Alors, Bezrat Hashem, déjà avant de commencer ce cours, je vous propose de faire une grande mitzvah tous ensemble. Une grande mitzvah, peut-être même ce qui est probablement la plus grande mitzvah de la Torah, Zikouy Arabim. Donner du mérite à l'autre. Donc, Bezrat Hashem, essayez que chacun essaye de prendre quelques secondes là, avant qu'on commence et que chacun essaie de partager ce live. Amis, famille, votre entourage, que Bezrat Hashem, on puisse être le plus nombreux possible à écouter ce cours. Et tous les autres cours Bezrat Hashem que vous allez écouter aujourd'hui, évidemment. Donc voilà, prenez quelques instants, faites-le, ne soyons pas paresseux et essayez de Bezrat Hashem d'inviter un maximum qu'on puisse Bezrat Hashem tous ensemble se renforcer. Tisha B'Av, c'est un jour où on n'a pas grand chose à faire si ce n'est de se remettre en question. Un jour très 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 important dans le calendrier. Et Bezrat Hashem, on va essayer ensemble de voir tout simplement. Même si c'est pas simple ce qu'on va voir, je vous le dis tout de suite, c'est pas simple du tout. On va essayer de voir Bezrat Hashem comment sortir nous-mêmes de nos problèmes personnels, chacun avec sa galère, avec son problème. Ouais, on a tous des problèmes et des difficultés dans notre vie. On va voir ensemble comment sortir avec l'aide d'Hachem de ces problèmes-là. Mais au-delà de ça, parce qu'il faut évidemment élargir un petit peu l'horizon et ne pas rester centré sur soi-même, la notion clé, la notion fondamentale et essentielle pour Bezrat Hashem, mes amis, déclencher tous ensemble la Géoula. Tout simplement, cette notion qu'on va essayer de voir ensemble, c'est très dur. Ce qu'on va voir, c'est facile à dire, c'est facile à exprimer. Le faire, le concrétiser, le matérialiser, ça sera évidemment, c'est la chose la plus compliquée à faire. Mais avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il va nous donner la force d'y arriver, parce qu'on a tous envie d'y arriver avec l'aide d'Hachem. Il y a quelques jours, à la fin d'un cours, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit Rav, entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, il y a eu 70 ans d'attente. C'est-à-dire que l'homme Israël a fauté, premier Beth Amikdash, ils ont fauté. Akadosh Baruch Hu a détruit sa maison. Après 70 ans, l'homme Israël a fait Teshuvah. Donc Akadosh Baruch Hu a donné une deuxième chance à son peuple, en reconstruisant le deuxième temple. Alors cette personne me dit, mais là ça fait pas 70 ans qu'on attend. Ni 100, ni 200, ni 300 ans, ni 300 ans, ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Et pas simplement en exil, c'est pas genre à l'exil, pépère, long fleuve tranquille, tout va bien pour nous, santé, bonheur, réussite chez tout le monde. Non, c'est 2000 ans de tsarot, c'est 2000 ans de souffrance, c'est 2000 ans de peine, de pleurs, de maladies, d'attentats, d'exécutions, de pogroms, de Shoah. C'est 2000 ans qui ont marqué notre peuple. Donc cette personne me dit, entre guillemets, à juste titre, Hachem, peut-être qu'il nous a oubliés en fait. Peut-être qu'il nous a oubliés. Alors on pourrait penser comme ça. Parce que 2000 ans, c'est long. Alors on pourrait dire, Hachem, tu nous as oubliés ou pas? Qu'est-ce qui se passe? L'homme Israël a fait Teshuvah après 70 ans, tu leur as reconstruit leur maison. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut être clair sur ça, mes amis. Rabbi Shimon Bar Yochai, Zohar HaKadosh, il nous dit la chose suivante. Imaginons 2000 ans d'exil. Pendant ces 2000 ans, imaginons maintenant toutes les prières, tous les pleurs, tous les cris, l'espoir, l'attente du Ham Israël pendant ces 2000 ans, de voir le Beth Amikdash reconstruit. Donc ça représente quelque chose de très puissant. Tout le Ham Israël pendant 2000 ans, à chaque génération. Là, vous allez maintenant au Kotel, à Maharavi, donc le mur de lamentation. Vous allez voir des gens assis par terre, en train de pleurer des larmes, pas en train de lire un texte, en train de pleurer. Hachem, derrière le Kotel à Maharavi, on ne veut plus voir cette mosquée. Hachem, on a envie de voir ta maison. Hachem, on a envie de voir les hôpitaux vides. Hachem, on a envie d'entendre des mamans de 35 ans, mères de famille, en chimiothérapie. Hachem, on veut arrêter ça. On veut arrêter d'entendre ça. Il y a des gens dans le monde entier, le jour du Tisha B'Av, qui sont assis par terre et qui pleurent. Ils pleurent. Des larmes. Avec les mouchoirs, ils se mouchent. Ils pleurent. Nous dit le Zohar HaKadosh. Concentrons ces 2000 ans d'espoir, d'attente, de prière, de pleurs. Hachem. Nous dit le Zohar HaKadosh. HaKadosh Baruch Hu, son attente de remettre sa maison dans son peuple, de retrouver sa proximité avec son peuple, de mettre fin à cet exil, de mettre fin à nos souffrances, aux maladies, aux décès prématurés, aux problèmes de santé,
Son envie à Kadosh Baruch Hu, on peut même pas la comparer en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous avez envie depuis 2000 ans, vous criez Hachem Géoula, Hachem Mashiach, Hachem on veut la fin de cet exil. Mais moi, j'ai 1 milliard puissance 1 milliard, 2 fois plus envie que vous de revenir. Alors pourquoi tu reviens pas, Hachem? Pourquoi tu reviens pas? Kadosh Baruch Hu a envie de nous dire la chose suivante, Rabotai. Vous me laissez pas revenir. Vous m'empêchez de revenir. On empêche Hachem de revenir. On empêche Hachem de nous sortir de nos problèmes. On empêche Hachem de nous guérir, de nous sauver, de nous envoyer Mashiach. Chaque Tisha B'Av qui passe, Rabotai, on n'a toujours pas compris la leçon. Chaque Tisha B'Av qui passe, Boré Olam, il a envie de nous crier « Vous n'avez toujours pas compris la leçon! Vous m'empêchez, moi je veux beaucoup plus que vous délivrer, vous ne me laissez pas faire! Vous ne me laissez pas faire, vous n'avez pas compris encore! » La Gemara nous dit « Chaque génération, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est pas simplement qu'on n'a pas eu assez de mérite pour le reconstruire, mes amis. » Chaque génération, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si dans cette génération-là, on l'avait détruit. Vous comprenez ce qu'elle nous dit la Gemara? C'est pas qu'on n'est pas assez méritant pour voir le Beth Amikdash descendre du ciel et le voir reconstruit. C'est que si Hachem nous avait envoyé le Beth Amikdash reconstruit, on n'aurait pas eu assez de mérite pour le garder. Ça, Rabotai, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aujourd'hui. Hachem est en train de nous dire, vous ne comprenez pas le message. La route que vous avez prise, elle n'est pas bonne. Vous vous trompez de trajectoire. Vous ne travaillez pas l'essentiel. Alors on a envie de dire, mais Kadosh Baruch Hu, regarde, Tisha B'Av, j'ai pas mangé, je jeûne, j'ai soif, ce matin je me suis pas lavé le visage avec de l'eau, je me suis pas brossé les dents. Par tristesse pour tomber d'amigdash, regarde Hachem, j'ai respecté toutes les halachot, tout le Shulchan Aruch, je jeûne, je porte le deuil de Yerushalem sur moi, Hachem. Ah non, t'as pas compris. T'as pas compris. Ça c'est technique. Ce que tu es en train de me dire là, c'est technique. Alors évidemment, je suis pas en train de négliger le respect scrupuleux de la halakha. Il faut respecter à la lettre chaque séif, chaque phrase du Shulchan Aruch. Mais Kadosh Baruch Hu nous dit, mais attends 2 secondes, tu crois que c'est ça qui va déclencher la Géoula? J'ai pas compris, tu crois que c'est ça qui va déclencher la Géoula? Mais ça c'est, encore une fois, on est des techniciens. On est des techniciens de la halakha. Hachem, ce qu'il veut, ça suffit pas ça. C'est pas ça. Parce qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, mes amis, ils n'étaient pas simplement religieux, ils étaient ultra religieux, ultra orthodoxes. Barbe, péote, chapeau, un niveau de pratique des mitzvot et d'études de la Torah, quelque chose qu'on ne peut même pas se représenter en fait. Toute la génération, ils étaient tous ultra orthodoxes. 3 tfilotes par jour, tfila honnête le matin, mikvé avant la tfila, 10 heures de limoud Torah dans la journée. Mais à l'époque, il n'y avait pas une femme qui pouvait penser une fraction de seconde, se dire est-ce que je sors en pantalon aujourd'hui ou est-ce que je sors en jupe? D'accord? À l'époque du deuxième Beth Amikdash, les enfants de 8 ans, ils connaissaient les mishnayot les plus compliqués du Shas sur le bout des doigts. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de pratique de religion, quelque chose qui n'a rarement eu lieu qui a rarement existé dans la vie du Ham Israël à travers toutes les générations. Hachem, ça ne lui a pas suffi. C'est pas ça l'essentiel. On parle maintenant d'une génération qui est connectée, entre guillemets, à Hachem, qui respecte Hachem, qui respecte la halakha à la virgule près. Hachem, il a détruit sa maison à 7 générations. Pourquoi? Je ne comprends pas, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Hachem, je suis au top avec toi. Je suis au top. Je suis au top. Je fais tout. Pourquoi tu m'enlèves ta maison? Il faut comprendre ça, Rabotai. Le cœur n'était pas là-bas. Le cœur de cette génération, il était pourri. Il était pourri. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'était top.
chapeau, barbe, truc, machin, tout le monde religieux, les femmes qui souillent roche, jupe longue, les enfants, truc, Beth Midrash, ils sont pleins, les yeshivot, elles sont pleines, il n'y a pas une personne qui a osé penser à allumer une cigarette Shabbat. Mais Hachem, l'autre, je peux pas me le voir. Le voisin là en face, après ce qu'il m'a fait, lui et moi c'est fini. Je sors de chez moi, je vais au Beth Midrash, je l'ai devant moi là. Je ne calcule pas. Ni Bokartov, c'est terminé ce qu'il m'a fait, c'est fini. Mais il part après faire Shacharit, 1h15 de Tfila, une demi-heure de Hamida, ouais. Après il passe au Daf Yomi pendant 2 heures, il est au top. Mais le beau-frère là, après ce qu'il lui a fait il y a un mois, lui et moi c'est fini Hachem, terminé. J'ai fini avec lui. Ah ouais? T'as fini avec l'autre? Ouais, j'ai fini avec l'autre. Ok, alors sache que j'ai fini avec toi, moi aussi. Mais Hachem, je respecte tout. Je fais tout. Tout. Toi et moi, Hachem, je suis au top avec toi. Il y a pédalera que je fais pas. J'ai fini avec toi, Baba. La maison, je vais la brûler. C'est terminé. Next. On passe à autre chose. 2000 ans d'exil. Faut comprendre, 2000 ans d'exil, avec tout ce que cet exil, il a compris. Toute la souffrance du Ham Israël Rabotaï. Tous les gens qui sont, tous nos frères et sœurs et nos enfants qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui, toute la souffrance de notre peuple, et les attentats, et les trucs, on va pas maintenant faire la liste parce que c'est ça. La cause, elle est là. Le Roche, un des maîtres de l'époque médiévale, un des plus grands, une des plus grandes figures du Ham Israël à travers toutes les générations, le Roche. Il écrit, mes amis, quelque chose qui fait froid dans le dos et qu'on ne comprend pas. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas compris ça. Akadosh Baruch Hu, je vous lis le Roche. Chafetz, Yoter, Bemitzvot, Sheyaase Bahem, Gam Retson Abriot, Chez Bemitzvot, chez Ben Adam, les kono. Je traduis. Hachem, il veut plus voir chez nous le respect de l'autre, l'amour de l'autre, les mitzvot qui sont entre moi et mon prochain, 100 fois plus que les mitzvot qui sont entre moi et Hachem. Hachem lui-même, le maître du monde, il te dit, moi je passe après. Moi je passe après. D'abord l'autre. D'abord le respect de ta femme. D'abord le respect de ton employé. D'abord le respect de ton voisin en face de toi. D'abord le respect du gabaï de la synagogue qui a refusé de sortir le Sefer Torah de ton père ce Shabbat. D'abord le respect de l'autre. Après, Shabbat, Kashrut, Tarat HaMishpacha, Tzniut. Je passe après. C'est écrit un bataille. Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous le dire. Chaque Tisha B'Av qui passe, on n'a toujours pas compris le message. Je veux voir d'abord chez toi ta relation avec l'autre. Après, je veux voir ton Shabbat, ta cache-route, comment tu sors de la maison, comment tu te couvres la tête, quelle cache-route tu vas manger, où tu vas passer tes vacances, plage mixte ou plage séparée. Après, d'abord, ce que je veux voir, c'est comment tu te comportes avec l'autre. Ce que je veux voir, c'est ce que tu arrives à pardonner à l'autre, après la crasse qu'il t'a fait. C'est marqué Rabotaï, Hachem, le maître du monde, tu dis je passe après. Je passe après, fais passer l'autre. D'abord, je veux que tu excelles dans ta relation avec l'autre, après tu vas exceller dans ma relation avec moi. Aseret Adibrot, les étapes de la loi, 10 commandements. Les 5 premiers, c'est moi et Hachem. D'accord? Anoch Hachem Elokecha, Lo Yilcha Elohim Elokim Acherim, Zachor Veshamor et Shabbat. 5 premiers commandements, c'est moi et Hachem. Les 5 deuxièmes, c'est moi et l'autre. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne seras pas jaloux. Nous disent nos sages, les 5 commandements qui sont entre moi et l'autre, ils étaient écrits plus gros que les 5 commandements entre moi et Hachem. Vous entendez ce qui se passe? Les 5 commandements entre moi et l'autre, plus gros. Quand Moshe Rabbeinu il a fait descendre l'étape de la loi, les Ham Israël, boum, ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Waouh, Ben Adam Lachavero écrit plus gros que Ben Adam les konos. Ben Adam entre nous et Hachem, c'est plus petit que. Nous disent nos sages, Rabotaï, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Nous disent nos sages. Pourquoi? Pourquoi plus gros ici? Nous dit le Mabit, les commentateurs de la Torah. Ceux qui écrivent ça, mes amis, c'est ceux qui comprennent et qui savent les secrets divins, qui comprennent comment un Kadosh Baruch Hu il agit dans ce monde, qui comprennent la logique divine. Sinon, ils ne peuvent pas écrire ce genre de choses.
Pourquoi c'est écrit plus gros? Écoutez bien, Kedé Sheyihe Nikar la Kol, pour que cela puisse être évident aux yeux de tous. Chiyuv Azeirut Bedibrot Elou. Combien il faut faire attention et respecter les commandements entre moi et l'autre. Mimaj Shenizar Beben Adam Lekono Beben Adam Lamakom, beaucoup plus que ce qu'il doit faire attention à sa relation avec Hachem. Vous entendez ça, Rabotai? Vous entendez ça? Hachem, il veut qu'on fasse beaucoup plus attention à notre relation avec l'autre. Au mot que je veux dire à ma femme, au mot que je vais dire à mon ami, à mon voisin quand il m'a fait une crasse. Hachem, il veut que je fasse beaucoup plus attention à ça que ton Shabbat. On n'a pas dit que Hachem ne veut pas que je fasse Shabbat et non. Mais sur une échelle de valeur, le maître du monde, il est en train de nous dire ce que j'attends chez toi maintenant, c'est que tu excelles, c'est que tu fasses attention, que tu te brûles la langue avec un briquet, que tu te mettes du piment tabasco sur la langue, plutôt que de dire une remarque à ta femme qui va te faire de la peine. C'est ce qui marquait un bataille. Le Ham Israël a perdu le Beth Amikdash parce que eux ils ont dit non, c'est Ben Adam, Lamakom, c'est moi et Hachem, le reste, je m'en tape, ça n'existe pas. L'autre, je calcule pas. Ce qui compte, c'est toi et moi, Hachem. Ah, je suis in love de toi, Hachem, j'adore, je t'adore, Hachem, t'es le meilleur. Mais l'autre, je le déteste. D'accord, donc toi, t'as rien compris à ce que c'est la Torah, t'as rien compris à ce que c'est le judaïsme. Donc en fait, je peux pas rester avec vous, je suis obligé de partir. Donc je vais vous envoyer 2000 ans d'exil pour que vous puissiez un jour arriver à ouvrir les yeux et à comprendre ce que j'attends de vous, ce qui est essentiel dans votre vie. La Gemara raconte Rabbi Pinchas ben Yair, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? La Gemara raconte que quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de la Mehara, il est sorti de la grotte où il a étudié là-bas pendant des années, où il est arrivé à un niveau de fou furieux. Tout le Zohar HaKadosh, il a écrit là-bas dans la Mehara, Rabotai. Chaque question qu'il posait à Rabbi Pinchas ben Yair, son maître, Rabbi Pinchas ben Yair lui donnait 12 réponses. Pour qu'on comprenne un petit peu c'est qui le niveau de Rabbi Pinchas ben Yair. La Gemara nous raconte quelque chose de phénoménal. Un jour, Rabbi Pinchas ben Yair, il était en chemin pour aller au Beth Midrash. Et tous les jours, pour aller au Beth Midrash, Rabbi Pinchas ben Yair devait traverser un fleuve. Un jour, le fleuve est monté, jusqu'à ce que Rabbi Pinchas ben Yair ne pouvait plus traverser ce fleuve. La Gemara nous raconte. Rabbi Pinchas ben Yair se met devant le fleuve et il dit Ginaï, Chalokli, Memecha. Ginaï, c'était le long de ce fleuve. Ginaï, coupe tes os devant moi pour me laisser passer. Bouge de là, laisse-moi passer. Et là, on ne comprend pas 2 secondes, qu'est-ce qui se passe là? Toi, un être humain, il peut venir devant un fleuve et demander à Hachem, ouvre-moi ce fleuve. C'est-à-dire que même ce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas osé faire ou qu'il n'a pas fait, on a Rabbi Pinchas ben Yair qui l'a fait. La Gemara raconte, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, il a ouvert le fleuve. Rabbi Pinchas ben Yair a pu traverser le fleuve à pied sec. Les élèves sont derrière, ils voient ça, ils sont estomaqués, choqués. Wow! On savait que notre maître c'était quelqu'un de puissant, mais là ça dépasse l'entendement. Maintenant les élèves ils doivent aussi partir au Beth Midrash. Donc, le problème c'est qu'ils n'osent pas traverser le fleuve eux aussi. Donc ils demandent à leur maître, Rav, attendez-nous, Rav, excusez-moi, on peut passer nous aussi? Rabbi Pinchas ben Yair, écoutez bien ce qu'il va répondre à ses élèves. Si vous n'avez jamais fait de tsahar, de peine, de votre vie à aucun juif, personne, à personne, tu n'as jamais dit un mot blessant à qui que ce soit, tu n'as jamais fait de la peine à qui que ce soit, tu peux traverser le fleuve, Hachem Yitbarach, il va te faire toi aussi le miracle. Par contre, si c'est pas le cas, je ne prends pas d'acharayut, je ne suis pas responsable. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici, mes amis? Rabbi Pinchas ben Yair, il n'aura pas dit vous avez terminé le chasse? Vous avez terminé tout le Talmud? Ouais, c'est dans votre poche, c'est bon? Vous vous levez tous les matins à la tefila honnête? Vous partez au mikvé avant Shabbat? Vous sonnez le chauffard comme il faut? Vous jeûnez à Kippour? Vous jeûnez Tisha B'Av? Ouais, vous faites toute la Torah, les mitzvahs? Ouais, vous faites juplon, tout? Allez-y, passez. Non, Rabotai. Rabbi Pinchas ben Yair, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il fait un miracle. Il est au-delà de la nature avec une personne qui fait attention au respect de l'autre, qui fait attention à ce qui sort de sa bouche à table Shabbat quand
Le pain, il manque de sel. Quand il n'y a pas la salade que ta femme, elle a oublié. Hachem, il fait un miracle aux gens qui font attention à ne pas blesser. Et je me parle à moi en premier, Rabotai, je ne donne de leçon à personne. À toi, il va te faire un miracle, Hachem. À toi, il va faire un miracle à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a donné dans les mains de Rabbi Pinchas Ben Yair un contrôle sur la création d'Hachem. Ça, c'est l'essentiel de la Torah. Et toute la Géoula du Ham Israël, elle dépend de ça. Ne pas se tromper, mes amis. La Géoula du Ham Israël, elle dépend de ça. Ne pas se tromper de trajectoire. La Gemara nous raconte. Rabbi Nechonia Chofer Shechin. La Gemara nous raconte, écoutez bien cette histoire. C'était un tzaddik, mais des proportions hors normes. Avec un cœur grand comme le ciel. D'accord ? La Gemara nous raconte que cet homme-là, il creusait des puits sur la route de Yerushalayim pour arriver au Beth Amikdash. Il creusait des puits, Chofer Shechin, pour permettre, écoutez bien, aux Olé Regalim, aux Juifs qui montaient à Yerushalayim, pouvoir s'arrêter de temps en temps, siroter un petit verre d'eau frais, tranquillement, pouvoir reprendre un peu de force. D'accord ? Donc imaginez un peu, on lui a rien demandé, il ne les faisait pas payer 1 euro le verre d'eau, d'accord ? C'est pas genre il s'est enrichi, le mec il a monté une start-up, il s'est devenu blindé. Non, gratuit. Gratuit par amour pour Ham Israël. La Gemara nous raconte. C'est dur à raconter cette histoire, mes amis, mais pour qu'on comprenne un peu l'enjeu, qu'on prenne conscience de l'essentiel de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend qu'on prenne conscience. La Gemara nous dit que cet homme-là, ce tzaddik, il a perdu un fils qui est tombé dans le puits et qui est mort de soif. Et là, je vous entends en train de dire « Wow, comment c'est possible ?» Et c'est la question que les commentateurs ils posent sur cette Gemara. Hachem, comment c'est possible? Tzadik, Sheitasek bo davar, Yekachel bo zaro. Comme ça, les commentateurs ils posent la question. Quelqu'un qui s'est investi dans une chose, qui a fait Messirut Nefesh, qui a donné son cœur pour l'Am Israël, il a creusé des puits pour donner de l'eau gratuitement à des milliers de personnes. Dans cette chose-là, Davar Sheitasek bo tzadik, c'est là-bas que son enfant il va mourir. Comment est-ce possible? Les commentateurs ils hurlent la question, elle hurle la question. Le Maharal de Prague et beaucoup d'autres répondent à la question. Écoutez bien mes amis, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Rabbi Nechonia Chofer Shechin, quand il creusait ses puits, il gênait la route aux personnes qui n'avaient pas soif et les obligeait à contourner la route. Cet effort-là qu'il devait faire, cette gêne qui a été occasionnée à ces gens-là, nous dit le Maharal de Prague, c'est ce qui a causé la perte de son fils. Maintenant, on a un grand principe, c'est que Akadosh Baruch Hu medagdek betzadikim ki chut ha'se'ara. Akadosh Baruch Hu avec le tzadik, le grand tzadik, il est medagdek, il est très pointilleux. Il laisse rien passer. Il laisse rien passer. Toi, tu as fait quelque chose de bien, mes enfants, mais de l'autre côté, tu les fais souffrir. De l'autre côté, tu les embêtes. Tu leur fais perdre du temps, ils ont chaud, ils sont pas bien, tu leur fais perdre du temps, tu les gênes. Je peux pas laisser passer. Rabotai, Ben Adam la Chavero, la relation avec autrui, c'est du feu. Vous allez me dire, mais 2 secondes, mais cet homme-là, il n'a pas fait exprès, il n'avait aucune kavana. Ben Adam la Chavero, nous disent nos sages, Esh, c'est du feu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une personne, elle met sa main dans le feu sans faire exprès? Elle se brûle ou elle se brûle pas? Elle se brûle. Mais elle n'a pas fait exprès. C'est du feu. Le feu, ça brûle. Même quand tu ne fais pas exprès, ça brûle. Ta relation avec l'autre, c'est du feu. Même quand tu ne fais pas exprès. Alors évidemment, on n'est pas à ce niveau de tzidkut où Akadosh Baruch Hu, il va nous tenir rigueur sur le tzaddik. C'est le tzaddik, d'accord? C'était quelqu'un de très 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 grand qui pouvait aussi comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu dans la perte de son fils. Mais c'est du feu. Comprends quelque chose. Ta relation avec l'autre, c'est du feu, même si tu ne fais pas exprès de blesser, d'offenser. Tu n'as pas fait exprès, c'est du feu. Akadosh Baruch Hu, il est là, il te dit ce que tu as fait, c'est grave, même si tu ne l'as pas fait exprès. Le Harizal était un jour dans une ville. Il a demandé l'hospitalité chez des gens. Ce couple-là, à la fin, le Harizal, il vient pour retourner chez lui, pour continuer sa route. Le mari vient voir le Harizal et lui dit « Rav, Mechila, on a besoin d'une bracha, ma femme,
Elle n'arrive pas à tomber enceinte. On essaye, elle tombe pas enceinte. Le Harizal, il ferme les yeux, il regarde cet homme, il lui dit dans ta basse-cour là-bas, derrière ta maison, ouais, t'as des poules. Il lui dit oui, il y a des poules. Ok. L'échelle sur laquelle elles montent les poules pour aller boire de l'eau, elle est tombée. Les poules, elles ont soif, elles souffrent. Leur cri, il est monté chez Hachem, ça bloque ta femme de tomber enceinte. Le cri d'une poule. La peine, le tsar d'une poule. Pas le tsar de ta femme, de ton fils, de ton collègue de travail, de ton voisin, de ton beau-frère. Non, la souffrance d'une poule. Elle monte chez Hachem et ça bloque. Tout de suite, il a été remettre l'échelle à sa place. 9 mois après, Brit Mila. 9 mois après, Brit Mila. Il faut comprendre que l'essentiel, Rabotai, il est là. Hachem, il est en train de nous dire, tous les Tisha B'Av qui passent, vous n'avez toujours pas compris, mes enfants, le message. Ta femme, elle te fait à manger. Tu rentres à la maison, elle t'a fait à manger. Tu t'assois, tu manges. Le repas, il était bon. Tu te lèves et tu dis rien à ta femme. Ni c'était bon, ni merci chérie. Ta femme, elle a mis sa neshama dans ce plat. Elle a mis sa neshama dans ce plat, elle s'est fatiguée, elle est partie faire des courses, elle a cuisiné, elle a pris de son temps, elle attend un merci. Elle attend un chéri, c'était bon, oh là là, je me suis régalé. Elle attend pas maintenant, oh là là, c'est la loubia, tu m'as fait la meilleure du monde. Non, ça va, détends-toi. Ta femme, elle attend de la reconnaissance. Et si tu ne lui donnes pas la reconnaissance qu'elle attend, dans son cœur, il y a de la souffrance. Et Akadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas cette souffrance, Rabotai. Il faut comprendre qu'on se met dans un pétrin dans le ciel quand on ne dit pas les bons mots. Je ne parle pas maintenant de faire souffrir, ouais. Je ne parle même pas de ça parce que ça, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre la gravité, ouais, d'une personne qui fait souffrir sa femme. Avec des mots blessants, avec un comportement cruel, avec des remarques qui veulent rien dire, sans arrêt être à faire des remarques sur tout. Ouais, on parle pas de ça parce que ça, d'accord, c'est évident qu'il faut se remettre en question tout de suite par rapport à ça, d'accord. Le Zohar HaKadosh, il nous dit de la même manière, écoutez bien cette phrase, qu'on aura des comptes à rendre sur chaque mot blessant qu'on a dit, qu'on a sorti de notre bouche. Nos femmes, nos enfants, nos proches, ma secrétaire au bureau devant tout le monde, boum, je lui ai mis une remarque devant tout le monde. De la même manière qu'on aura des comptes à rendre après 120 ans sur chaque mot blessant, Hachem va nous faire payer. Sauf si évidemment, Bezrat Hachem, on fait tchouva, on demande pardon et que la personne nous excuse. Évidemment. De la même manière, nous dit le Zohar HaKadosh, qu'on va devoir rendre des comptes sur les mots blessants qu'on a dit, qu'on a sortis de notre bouche. On devra rendre des comptes, écoutez bien, sur les mots gentils, les compliments qu'on aurait pu dire et qu'on n'a pas dit. On devra rendre des comptes sur le compliment que j'aurais pu dire à ma femme, sur le repas qu'elle m'a préparé et que je n'ai pas dit. On devra rendre des comptes sur ça. Tu rentres à la maison, après une journée de travail, la maison elle brille, le parterre il est fait, tout est à sa place, ça sent bon. Elle a même ouvert les fenêtres pour qu'il y ait un air, tu te crois aux deux Alpes, tellement l'air de la montagne, t'es en plein Paris. Waouh! Les deux Alpes chez toi. Elle a pensé à toute la maison, tu rentres, elle brille. Mais Hachem, il est en train de te dire, oh papa, ta femme elle attend quelque chose ici. Ta femme elle attend quelque chose. Ouais, chérie, comment c'est inquiet de rentrer à la maison? Oh, comment tu t'es pris la tête aujourd'hui, chérie? T'étais fatiguée, les enfants, truc, regarde là. Mon cœur, comment c'est un plaisir de rentrer dans une maison quand elle est. Mais toi là, t'es en train de faire l'essentiel. Toi, tu es en train de faire l'essentiel de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Tu lui as donné 10 ans de vie à ta femme avec ça. Tu lui as donné 10 ans de vie. Ta femme elle veut ça, ce mot gentil, beaucoup plus que la rivière de diamants et la Rolex et l'Audemars pillé en or, platine, ce que tu veux. Ça, le mot gentil, l'attention, le compliment, le truc. Chérie, c'est propre, c'est beau, c'est un kiff, mon cœur. Merci de m'avoir plié mes t-shirts, merci de m'avoir repassé mes chemises. Quel bonheur d'être dans cette maison. Mais ça, c'est ce qui donne de la vie à nos femmes, messieurs. De la vie à nos femmes. Et c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu nous juge le plus. Hachem, il attend qu'on excelle, il faut bien se le rentrer dans la tête, qu'on fasse beaucoup plus attention à notre relation avec l'autre que notre relation avec lui. Et ça, on l'a toujours pas compris, mes amis. On l'a toujours pas compris. Rabbi Léou Lopian, Zichron Tzadik Libracha, dans sa yeshiva, il avait fait une takana. Il avait décrété la chose suivante. Chaque bachour yeshiva, avant de partir le matin faire cette fila de shacharit, vous savez qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit qu'on doit faire netilat yadayim avant de faire cette fila pour avoir les mains propres. Peut-être qu'on a touché quelque chose qu'il fallait pas, un truc. Pour avoir les mains propres, pour se purifier, il y a une halakha qu'on doit se faire netilat yadayim. Rabbi Léou Lopian, il a dit à ses élèves, quand tu fais netilat yadayim, le kéli que tu es en train de remplir, tu le donnes à l'autre.
Et celui qui est en train de remplir son kéli, il te le donne à toi. Chacun remplit le kéli pour l'autre. Pourquoi? Parce que là, de toutes les manières, tu as besoin de ce kéli, tu vas le remplir pour toi. Donc autant que tu gagnes une mitzvah, tu le remplis pour l'autre. Tu le remplis pour l'autre, tu gagnes une mitzvah au passage. Mais c'est ça la Torah, c'est à ça que les mitzvot sont censés nous emmener, l'amour gratuit. Même le barour avec qui tes parents t'as pas des super atomes crochus, remplis-lui le kéli, donne-lui. C'est sur ça que Kadosh Baruch Hu nous attend, Rabotai. C'est sur ça qu'Hachem nous attend. C'est pas sur autre chose. Ça, c'est l'essentiel de ce que Kadosh Baruch Hu il attend chez nous. Tu rentres à la maison le soir, ta femme elle est écrasée de fatigue. C'était la tuerie avec les enfants. Elle a fait les douches, les devoirs, à manger, trucs, machin. Il y a une petite vaisselle dans l'évier. Attends, tu crois pas que moi je vais retroucher mes manches? Ouais, moi le Marocain ou le Tunisien, peu importe. Moi, tu crois que je vais taper la vaisselle? Mais j'ai pas compris. Baba, je parle à personne, ouais. Je me parle à moi toujours. Mais tu crois que tu es dû faire quoi sur Terre? Tu rentres au travail, alors quoi? Tu vas commencer à prendre la télé, commencer à zapper. Ah oui, tu as besoin de te reposer, il n'y a aucun problème sur ça. Mais on est venu faire quoi sur Terre? On est venu prendre des mitzvot. On est venu bosser. Et quand toi, tu vas voir la petite vaisselle qui est dans l'évier, ou peu importe, un truc, tu vas donner un coup de main à ta femme, tu es en train de faire la mitzvah la plus importante de toute la Torah. Tu es dans le summum de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu es en galère au travail, tu es là, tu es débordé, tu sais plus où mettre la tête, tu n'as pas envie que la secrétaire dise Monsieur Cohen, 2 secondes, laissez-moi faire, je vais vous aider. Je vais faire un peu d'ordre dans votre vie, dans vos dossiers. Et tu es là, truc en 5 minutes, tu as tout réglé. Oh, mais vous m'avez sauvé là. Mais c'est pareil quand tu rentres à la maison le soir, ta femme elle est écrasée de fatigue. Tu n'as pas envie qu'on fasse pareil avec toi? Fais-le à ta femme. Fais-le à ta femme. C'est le summum des mitzvot que Hachem il attend de nous sur terre. Il n'y a pas autre chose qu'Akadosh Baruch Hu veut plus voir chez nous que ça. Nous dit Rabbi Nachman, écoutez bien cette phrase. Je vais la retrouver. Excusez-moi. Idgalut Ahava. Le dévoilement de l'amour d'Hachem pour toi. Dévoilement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, Hachem il aime tout le monde et tout ce qui se passe dans notre vie c'est toujours par amour pour nous qu'Akadosh Baruch Hu le fait. Kolman, David, Rachamana, l'Étavu David. Tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. Mais parfois c'est un peu caché. Parfois Akadosh Baruch Hu nous est passé par des galères, des souffrances, des épreuves pour nous donner ce bien qu'il nous réserve. Mais tout ce qu'on a dans notre vie ça provient de l'amour d'Hachem. Parfois encore une fois c'est caché, ça passe par un conduit on n'arrive pas à comprendre que c'est bien. Mais c'est bien, la finalité elle est bonne. Là, nous dit Rabbi Nachman Ibreslev, écoutez bien, Idgalut Ahava. Idgalut, ça veut dire le dévoilement de l'amour d'Hachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va maintenant il va pas passer par quatre chemins pour te montrer son amour. Il va te le montrer de manière dévoilée, claire, limpide, sans passer par des difficultés. Tu sais par quoi ça passe, Idgalut Ahava pour toi? Tu veux voir le dévoilement de l'amour d'Hachem, tu veux voir l'amour d'Hachem pour toi, mais en live. Genre, tu vas le voir, mais en grand, clairement. Sans passer par des galères. Tu vois, Idgalut Ahava, écoutez bien ce que nous dit Rabbi Nachman Ibreslev. Idgalut Ahava, Azot, l'école Prat ou Prat, Mi-Israël, ce dévoilement de l'amour d'Hachem pour chacun de ses enfants. Comment il vient? Comment Hachem il est? Midgalé, il dévoile son amour pour nous, et il nous le montre clairement de manière limpide et claire et brillante. Talouille, ça dépend. De quoi ça dépend? Beitnagut, à Adam, Imabriot. Comment tu te comportes avec les autres? Comment tu te comportes avec les autres? À Adam Itneg Berachmanut, l'homme il se conduit avec miséricorde avec l'autre, pas quand l'autre il t'a prêté 10 000, ou il est sympathique avec toi, ou ton meilleur ami, ou alors les gens avec qui c'est. Ouais, non, on parle pas de ça. Parce que ça c'est évident qu'il faut être rachamim avec les gens qui nous ont fait du bien. On parle maintenant des gens avec qui on n'a aucune raison d'être rachamim. Et tu es quand même rachamim, tu es quand même miséricordieux avec ces gens. Idgalut Ahava, Rabotai, il y a quelque chose de plus phénoménal, de plus grandiose que de voir l'amour dévoilé d'Hachem dans notre vie. Je vais te montrer combien je t'aime et je vais te le montrer tout de suite, clairement, sans passer par des galères. Je vais te le montrer le tov dans le tov. Pas le tov dans le rat, le tov dans le tov, je vais te le montrer. Ça dépend de quoi? Combien tu es merachem, tu as de la miséricorde sur ta belle-mère, ouais, ou sur ta belle-sœur,
qui t'a fait une très grosse casse que tu n'arrives pas à pardonner, que toi tu es là maintenant et tu dis Hachem, rachamim sur elle. Je suis miséricordieux sur elle. Ah ouais? Quoi, t'es mitneg berachamim avec l'autre? Chérie, la femme de ménage elle a planté. Comment ça elle a planté? Quoi, elle vient pas? Elle vient pas. Je l'ai au téléphone, elle vient pas. Maintenant toi t'es là, t'as 200 mètres carrés à faire tout le ménage, truc, machin, je sais pas comment tu vas faire. Mais quoi, on est à 4 heures de Shabbat. Elle vient pas du tout, elle vient pas. Mais chérie, t'inquiète pas, on va faire le ménage à deux, je vais t'aider. J'ai pas compris. Toi, mon mari, tu vas mettre les mains dans le seau avec l'eau sale, tu vas essorer la serpillière. Attends, 2 secondes. Hop, hop, je me frotte les yeux. J'ai bien entendu là ce que tu as dit? Chérie, oui, je vais t'aider. On va faire le ménage ensemble. Tu vas aider ta femme, toi, a priori, tu n'as absolument aucune raison de le faire. A priori, ouais, tu amènes la parlasa, truc, tu vas te taper tous les jours au travail, machin, t'arrives à la maison, t'es essoré. Je vais t'aider, chérie. Alors toi maintenant tu es mitnaik berachamim avec ta femme parce que l'essentiel c'est évidemment à la maison. Rachamim avec le copain à la synagogue avec qui je suis très proche, mon meilleur ami, bah, ça toi c'est facile. C'est à l'intérieur de la maison que ça passe mes amis. C'est avec ton mari, tes enfants, ta femme. Rachamim avec l'autre. Ah ouais? Alors toi tu vas voir maintenant de manière dévoilée l'amour que j'ai pour toi. Mais tu vas voir maintenant ta parnassa, comment ça va, elle va exploser en fait, mais tu vas le voir clairement. Id galout à ahava. Le dévoilement de l'amour d'Hachem pour ses enfants, il passe par comment toi, tu es merachem sur les briottes, sur les gens autour de toi et surtout ceux qui t'ont fait du mal. Ça, on va en parler dans quelques minutes. Mais tu vas voir, Habibi, comment je vais t'aimer, comment je vais te montrer cet amour pour toi. Mes amis, premier niveau. Faire du bien autour de nous, les gens qu'on aime. Ma femme, mes enfants, ok, la famille, les gens qu'on aime, les gens avec qui c'est facile. Mais c'est pas sur ça que je nous attend. Le plus. C'est pas, encore une fois, ça c'est fondamental, on veut dire que c'est l'essentiel de la Torah, mais c'est pas sur ça qu'ils ont bugué au deuxième temple. C'est pas sur ça qu'ils étaient en catastrophe. Deuxième Beth Amikdash, se rappeler, mes amis, que quand l'autre, il m'a fait du mal, ok, toi tu m'as fait du mal, maintenant moi aussi je vais te faire du mal. Tu m'as fait du mal, je te rends le mal par le mal. Ça, comprendre que nos sages, ils ont posé cette base dans le Talmud, c'est ce qui a causé la destruction du deuxième Beth Amikdash. 2000 ans d'exil qui ne s'arrêtent pas, c'est parce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tous, chacun d'entre nous, on rend le mal par le mal. Et si on veut voir comment sortir de cet exil, on est obligé de voir dans les autres exils ce qui s'est passé et ce qui a empêché certaines personnes de sortir de l'exil. Premier exil du Ham Israël, 210 ans d'esclavage. Boré Olam, le maître du monde, il a fait sortir 1/5 de ses enfants. 4/5 sont restés en Égypte, mes amis. 4/5 sont restés en Égypte. Hachem, il a fait sortir un enfant sur 5. 4 sur 5, ils sont restés, ils sont morts en Égypte. Pourquoi? Nous dit le Midrash. Makat Rocher, la plaie de l'obscurité. Il y a de nombreuses personnes, malheureusement, qui sont rentrées dans la maison égyptienne, qui ont profité justement de l'obscurité, que les Égyptiens ne pouvaient même pas bouger, parce que le Midrash nous dit que l'obscurité était tellement forte qu'elle était palpable, que l'obscurité les empêchait de bouger. Ils étaient bloqués. Donc ils étaient en mode, on ne peut pas se défendre, on ne peut rien faire. Nous dit le Midrash Rabotai, 4/5 du Ham Israël sont rentrés dans les maisons des Égyptiens, donc de leur bourreau. Batte de baseball, barre de fer, nunchaku, couteau. Ils les ont passés à tabac. 4/5 du Ham Israël ont simplement rendu la monnaie de la pièce à leur bourreau. C'est pas que je te mets une patate pour rien, tu m'as rien fait, je t'éclate la tête, je te fais du mal pour rien. Non, c'est tu m'as fait du mal. Tu m'as fait souffrir pendant 210 ans. Tu as fait souffrir mes enfants là de 10 ans. Rappelle-toi là, Mohamed, le nombre de paquets de sable que tu mettais sur le dos de mon fils. Tu te rappelles? Batte de baseball, boum! Ah bah là, ils les ont défoncés. Excusez-moi l'expression. Ils les ont éclatés. Ils se sont vengés. Nous dit le Midrash. Tu n'arrives pas à voir que derrière l'Égyptien, c'est moi qui tiens le bâton. C'est moi qui tiens le fouet. Pour une raison qui m'appartient que à moi. 210 ans d'esclavage, de souffrance, moi je sais pourquoi. Mais toi tu n'arrives pas à voir que derrière l'Égyptien, il y a Kadosh Baruch Hu, qui est derrière lui, qui lui donne la force, qui lui donne l'ordre de le faire. Tu n'arrives pas à voir ça? Tu te venges?
tu manques d'émouna, je peux rien faire de toi. Toi, je peux pas t'emmener au pied du Har Sinaï pour te donner la Torah. Comprendre à Botaï que 4/5 du Ham Israël, c'est pas qu'ils sont pas sortis d'Égypte parce qu'ils faisaient Avodah Zara, parce qu'ils faisaient plus la Brit Mila comme il dit le Ramban dans Parashat Bo, qu'ils faisaient plus Shabbat. Non, le Ham Israël, le 1/5 qui est sorti d'Égypte, il faut comprendre que Hachem les a fait sortir bien qu'ils étaient Ovdé Avodah Zara. Ils faisaient Avodah Zara. Ils arrêtaient de faire la Brit Mila à leurs enfants. Mais le 5e qui est rentré, qui est sorti d'Égypte et qui est rentré en Eretz Israël, dans le désert, et qui ont reçu la Torah, c'est 1/5 du Ham Israël qui ont réussi à se dire non, l'Égyptien il m'a frappé, mais il y a Boré Olam qui a un compte avec moi. Hachem il a décrété 200 ans d'esclavage, je ne sais pas pourquoi, mais Hachem, c'est toi qui dirige le monde, toi qui dirige ma vie. Hachem, je ne me venge pas. Hachem, je te laisse faire, je sais que ça vient de toi, je te laisse faire. Tu vas t'occuper d'eux après. Hachem, il a empêché, il a détruit 4/5 de son peuple parce qu'il n'avait pas réussi à voir Hachem derrière la personne qui leur a fait du mal. C'est ça qu'on vient réparer, mes amis. Et là, j'ai envie de partager avec vous une notion qui est absolument... Cette notion, mes amis, c'est... Alors, je l'ai dit dans une vidéo, la vidéo de mardi soir, pour ceux qui l'ont vue, mais je vais essayer de la répéter un petit... Pas de la répéter, de la développer un peu. Je l'ai dit dans la vidéo, mais sans la dire. Donc là, on va l'expliquer parce que c'est tout simplement, mes amis, la clé de la Géoula. Ni plus, ni moins. Avant de vous dévoiler cette clé, on va essayer de faire un petit flashback. 3000 ans en arrière. David Améler est poursuivi par son fils Avshalom qui veut le tuer. David Améler est obligé de fuir Yerushalayim, donc de laisser le royaume et de partir. Donc il fuit Yerushalayim. Il est en train de descendre les vallées de Jérusalem. Et à ce moment-là, il y a le texte dont Shmuel Beth nous raconte ça, c'est des psukim explicites, ce que je vais vous dire maintenant. Il y a une espèce de fleuve, et David Améler il est d'un côté du fleuve, et de l'autre côté du fleuve, il y a une personne qui s'appelle Shimi Ben Gera, qui est à l'époque Rosh Sanhedrin, à la tête du Sanhedrin, donc quelqu'un de très haut. Mais cette personne-là, Shimi Ben Gera, elle s'est rangée du côté de Avshalom. Nous dit le texte. À ce moment-là, Avshalom, excusez-moi, à ce moment-là, Shimi Ben Gera va maudire, de l'autre côté du fleuve, il va maudire David Améler, Klala Nimretset. 7 insultes, les unes pires que les autres. Violeur, assassin, tu pars avec des femmes mariées. Il est en train de maudire le roi d'Israël. À la seconde où il a sorti ces insultes, on est censé le prendre, le condamner à mort, lui couper la tête. Mored Bemalchut, rébellion contre le roi d'Israël, c'est la peine de mort sur place. C'est pas genre on te prévient, ne recommence plus. Non, c'est Bamakom, on te prend, on t'assoit, on te coupe la tête, baba. Avishai Ben Souria, son chef des armées, David Améler qui est à côté de lui, il prend son épée, il sort l'épée, il dit au roi David, Adoni Améler, mon roi, Adoni Améler, mon roi, Tenni Léassir est trop chaud, la Kelev Amet Azé. Mon roi, je t'en prie, laisse-moi couper la tête de cette carcasse de chien mort. Comme ça, le passeau qui nous dit. Ouais, c'est violent, mais là, il a quelqu'un qui est profondément pourri devant lui. D'accord, qui maudit le roi d'Israël. Donc il sort son épée, je t'en prie, laisse-moi s'il te plaît traverser le fleuve, lui déposer la tête par terre. Réponse de David Améler, mes amis, que cette réponse-là, elle est changer notre vie maintenant. Elle est changer la nature de nos relations humaines jusqu'à ce que Mashiach, il arrive, Bekarov, Mamash, très bientôt, Amen. Réponse de David Améler. Il se retourne vers Avishai Ben Souria et lui dit Mali Velachem. Quel rapport j'ai avec ce que tu es en train de me raconter là? Quel rapport ton histoire avec moi? Et là on se pose la question, c'est-à-dire quoi quel rapport? En fait tu es directement concerné là David. Shimi Ben Gera est en train de te maudire, donc tu es directement concerné, c'est-à-dire quoi quel rapport j'ai avec? Je dis mais non, t'as pas compris Shimi Ben Gera, Avishai Ben Souria, t'as pas compris. Si maintenant cette personne-là, elle est en train de me maudire, si elle sort cette malédiction de sa bouche, Im ou Kilel, Elohim Amarlo Kalel et David. Hachem lui a demandé de maudire le roi David. Hachem, il a un compte avec moi. C'est Hachem qui est en train de me maudire. C'est Hachem qui est rentré dans la gorge de Shimi Ben Gera pour me maudire. Range ton épée. C'est Hachem qui a un compte avec moi. Lâche l'affaire. On continue notre route. Rabotaï,
David Améler, ici, il a fait la chose la plus grande qu'un juif puisse faire sur terre. David Améler nous enseigne ici la leçon la plus importante de la vie d'un juif sur terre, que cette notion-là, si on la vit, c'est pas la fin de nos problèmes personnels, c'est la fin des problèmes de tout le Ham Israël. David Améler est en train de nous enseigner la leçon d'Emouna la plus importante. C'est pas lui qui parle. Hachem se sert de Shimi Ben Gera pour me faire du mal, parce que moi j'ai un compte avec Hachem, à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas pourquoi il m'envoie ça, mais si je suis en train de vivre cette situation, c'est que c'est pour mon bien et que Hachem l'a décidé. Point final. Pas de vengeance, range ton épée, respire un bon coup et trace ta route. La notion dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, on est obligé de passer par cette histoire avec David Améler pour bien la comprendre. D'abord, comprendre que le mal que Pierre, Paul et Jacques peuvent me faire dans ma vie, offense, humiliation, vol, tromperie, tout ce que vous voulez, ouais, il y a un décret divin qui a justifié et qui a déclenché ce qui s'est passé. D'accord ? Ça c'est clair. David Améler nous enseigne quelque chose qu'on n'a pas le droit d'oublier, qui est changé maintenant, je le répète, je suis vraiment désolé de faire le lourd, mais qui est censé, si on a compris et qu'on veut changer les choses dans le clan d'Israël, Rabotai, on est obligé de passer par cette leçon d'Emouna et la prendre avec nous dans la poche, la mettre ici et s'en servir. La notion qui est fondamentale, qui est la clé de la Géoula, c'est la suivante. Dans Baruch She'amar, c'est une fila que chaque juif récite tous les matins à Shacharit. Chaque juif, ouais, chaque personne qui fait Shacharit, on dit Baruch She'amar, Ve'aya Olam, Baruch Hu, Baruch Podeo Matil. Maintenant, juste petite parenthèse, qu'on comprenne un petit peu la puissance de cette prière. Le Mishnah Berurah ramène que Baruch She'amar, c'est Pitka Mishmaya. C'est un pétek qui est tombé du ciel. C'est-à-dire que c'est pas une tfila comme toute la tfila qui a été écrite par Anshe Knesset Agdola, la grande partie, pas toute la tfila. C'est pas Anshe Knesset Agdola qui a écrit ce texte-là. C'est pas l'écriture de la main d'un homme. C'est Pitka Mishmaya. Ce pétek, le Ham Israël a trouvé par terre. Nafal Mishma, c'est un pétek qui a été écrit par la main du créateur du monde. Baruch She'amar, c'est Hachem qui l'a écrit. D'abord, qu'on soit clair, qu'on comprenne bien l'importance de ce texte. Dans ce texte, on dit là-bas Baruch Podeo Matil. Baruch She'amar, Ve'aya, Haolam, Baruch Hu, Baruch Mer Ve'ose, Baruch Gozer Umkayem, Baruch Podeo Matil, béni sois-tu Hachem, qui est podé, qui nous rachète, Umatil, et qui nous sauve. Alors, c'est quoi Podé ou Matzil ? C'est quoi ? Il nous rachète et il nous sauve. Tous les matins on dit ce texte, mes amis. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire ? Le Zohar HaKadosh, il explique ce que ça veut dire, Baruch Podé ou Matzil. Écoutez bien mes amis, ça change une vie. C'est le déclenchement de la Géoula, cette notion. Podé, Hachem il nous rachète. De quoi il nous rachète ? De quoi il nous rachète ? Il nous rachète de nos fautes. Hachem nous rachète de nos fautes. Parce que tout le monde faute. On a chacun son Yetzerara, chacun fait des fautes, et chaque faute malheureusement qu'on fait dans notre vie, elle crée un ange accusateur dans le ciel. D'accord ? Cet ange accusateur dans le ciel, qu'on a créé par ce qu'on a fait maintenant, on a parlé pendant Kaddish, on n'a pas mis notre filine, on n'a pas fait Birkat Amazon, on a mangé sans faire Netilat Yadayim, on a mangé sans bracha, ça crée un ange accusateur dans le ciel. D'accord ? Cet ange accusateur dans le ciel, il vient et il va voir Kadosh Baruch Hu, il lui dit regarde Hachem, regarde la fille qu'il a regardée dans la rue là tout à l'heure, regarde, il a posé ses yeux sur une dame qui n'est pas la sienne. Regarde ce qu'il regarde sur internet celui-là, regarde le soir dans sa chambre, regarde ce qu'il fait. Regarde Hachem comment il est en train de mentir au téléphone celui-là pour vendre son produit. Regarde Hachem comment il parle à sa femme celui-là. Regarde Hachem. Hachem, on est obligé de le dérouiller celui-là. On est obligé de le défoncer celui-là Hachem. Midat, Adin, elle se réveille dans le ciel, la rigueur divine se réveille. Maintenant, je fais une petite parenthèse, mes amis. Je fais une petite parenthèse. Je reprends tout de suite. Tu rentres vendredi soir à la maison. Maintenant, tu as passé un vendredi mais black. De fou. Tu n'as même pas eu le temps de boire un café, de manger un morceau de gâteau. T'as enchaîné sur truc, machin, à la maison, machin, les courses de Shabbat, la douche en express, costume, truc, tu repasses, tu vas à la synagogue, le gars, le chazan à la synagogue, il s'est pris pour Pavarotti, il t'a fait 1h15 de Harvey, t'en peux plus, tu rentres à la maison, t'as même pas de salive pour avaler, tellement t'en peux plus. Tu rentres à la maison vendredi soir, et tu vois ta femme, allongée sur le canapé, avec un petit roman,
son petit roman, ouais, comme ça, en train de kiffer son petit roman tranquille, pépère. Maintenant, toi, t'es là, t'en peux plus pour faire qui douche, t'as faim, tu pourrais avaler une vache, tu regardes la table de la salle à manger, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a juste la nappe de Shabbat qui est posée, il n'y a même pas la vaisselle. C'est pas genre il y a la vaisselle, le truc, on attend juste de mettre les salades du frigidaire, de les mettre posées sur la table. Non, il y a juste la nappe posée sur la table. Et les salades au frigidaire, elles sont même pas encore assaisonnées. C'est-à-dire que là, tu as compris qu'en fait, tu en as pour encore une demi-heure. Tu en as pour encore une demi-heure et tu es là, ta femme, elle est dans son roman, c'est-à-dire que tu as envie de prendre la maison et de la brûler. Tu vas à New York pour les vacances et tu croises là-bas ton cousin. Tu commences à parler, tac, machin. Puis dans la conversation, il te dit, mais quoi, t'es associé avec lui? Ah, je te crois pas. Mais il y a 1 mois et demi, j'ai fait une affaire avec lui, une grosse affaire. Bon, Hachem, il a bien gagné. Attends, 2 secondes, t'as fait une affaire avec mon associé? Quelle affaire? Boum, il est en train de te dire l'affaire que tu étais censé faire avec lui. Et là, tu te rends compte que ton associé, il a pris 160 000 € et qu'il te l'a pas dit. Il a fait une affaire dans ton dos, il te l'a pas dit. Maintenant, toi, t'es là, t'es en train de bouillir, c'est-à-dire que tu es en train déjà d'imaginer ce que tu vas faire apparaître quand tu vas rentrer, tu vas le dérouiller. C'est-à-dire que tu vas lui éclater sa réputation et tu prévois déjà ce que tu vas lui faire. Ouais, tu es déjà en train. C'est clair qu'il arrive à Paris, ton associé, il est mort. Quoi, il fait une affaire dans mon dos, il prend 160 000 €, il ne me le dit pas. Attends, il m'a fait ça, il va comprendre ce qui va se passer. Je passe les vacances tranquilles, j'arrive à Paris, je lui fais sa fête, je le fais sauter le mec. Rabotaille. Maintenant, comprendre ces 2 situations qu'on est en train maintenant de décrire. On revient dans Baruch Podeo Matil. D'accord? Vous avez les 2 situations qui sont claires. Tu arrives vendredi soir, tu es en train de voir les étoiles tellement tu as faim. Tu es devant t'as les nerfs, genre tu pourrais tuer quelqu'un de voir que ta femme, elle te calcule même pas. C'est pas genre Shabbat Shalom chérie, truc mon cœur, je fais tout de suite les salades, excuse-moi. Elle est en train de lire, pépère, machin, t'es là, t'en peux plus. Ton cousin qui t'a, ton associé qui t'a fait ça. Vous avez les 2 situations, elles sont claires? Très bien. Baruch Podeo Matil, écoutez bien ce que c'est, mes amis. Les accusateurs, ils viennent, ils disent Hachem, regarde comment il parle pendant la tfila, regarde comment il parle pendant la Kriyat Torah, il parle pendant Kaddish, regarde, il va même pas à la synagogue, le gars, regarde, il fait pas Shabbat, il fume Shabbat, regarde, Boréola, mais celui-là, mais il faut le défoncer. Les accusateurs, ils montrent à Botaï. Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il fait? Nous disons Akadosh, c'est quoi Baruch Podé? C'est de quoi il nous rachète? Qu'est-ce que tu rachètes, Hachem? Hachem, il est en train de racheter les accusateurs. Les anges accusateurs qui sont là en train de vouloir nous exploser la tête, en train de vouloir nous envoyer des problèmes, de la souffrance dans notre vie. Bon, voilà, mais leur dit 2 secondes, les enfants. 2 secondes. Regardez ce qu'on va faire. On fait un deal. Vous et moi, on fait un deal. Celui-là, là, que vous êtes en train de me dire, celui-là qui ne part pas à la synagogue, qui parle pendant Kaddish, il mange sans bracha, il ne met pas la kippa sur la tête, il s'en tape de tout. Hein. Ok, très bien. Vous avez raison. D'accord? On doit le faire galérer. Il a fauté, il faut le reprendre. Midat Hadin, elle accuse. Quand l'accusation elle est là, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'écouter ce qui se passe. Et c'est vrai. Les accusateurs, c'est pas qu'ils vont inventer n'importe quoi, c'est vrai. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien, nous dit le Zohar Kadosh. Regardez. Celui-là, là, je vais lui envoyer à sa femme, mardi, une copine, à la maison. Elle va venir, elle va prêter un livre qu'elle a terminé à sa femme. Ok? Vous me suivez là, les accusateurs, vous êtes avec moi? Oh oui, on t'écoute, Hachem, vas-y, ensuite. Ok. Maintenant, vendredi soir, quand son mari va partir à table, il va partir à la synagogue. Son mari, là, celui sur lequel on est en train de me faire là, tous les dîners, trucs, machin, il a fait, et trucs, il va manger le fish au McDo, machin, truc. Ok. Ce qui va se passer, c'est que sa femme, vendredi soir, je vais partir la voir, je vais dire, Sarah, lève-toi, avant de faire la table, hein, et va prendre le livre que Jennifer t'a prêté la mardi. Prends-le, lis-le, allonge-toi sur le canapé et commence à lire. Vas-y, lis. Et ce qui va se passer, c'est que sa femme maintenant, elle va tellement kiffer son roman qu'elle va oublier de se lever, faire la table, les salades, pour que la table soit prête. Donc ce qu'on va faire, c'est que cet homme-là, ouais, sur qui il a des comptes à régler celui-là, que vous avez envie de faire galérer là, parce que pour toute la vérotte qu'il a fait, on va racheter ce dossier avec la souffrance, la contrariété, d'attendre maintenant pendant une demi-heure alors qu'il a faim, alors qu'il n'en peut plus, alors qu'il a soif. Cette contrariété d'une demi-heure, là maintenant d'attente, on ferme son dossier. C'est bon? Toutes les accusations que vous voulez lui envoyer sur la tête, on fait un deal, c'est bon? On fait comme ça?
Ah, une demi-heure comme ça à attendre que sa femme elle lui fasse les salades, une demi-heure en train de galérer, il a faim, il est en train de bouillonner de nerfs. Ah ouais, c'est bon Hachem, ouais, c'est bon, on deal, c'est bon. Toute la vérote, on les passe avec ça. Nous dit le Zohar HaKadosh Rabotai, ton cousin là-bas qui est en train de te dire que ton associé il a fait une affaire dans ton dos sans sortir ton numéro sans te le dire, Hachem, tu sais pas de quoi il est en train de te racheter avec ça. Hachem, Podé, il te rachète les avérotes de toute la semaine, là, ouais. Il fait taire les accusateurs. Et il est matzil. Il te sauve en t'envoyant ta femme, vendredi soir, qui va pas préparer les salades. Il va t'envoyer là-bas ton associé qui t'a pris 160 000 euros sans te le dire. Mais il est en train de te racheter, il est en train de t'éviter un gros problème sur la tête. Il est en train de t'éviter maintenant un gros problème de santé. Nous dit le Zohar HaKadosh Baruch Hu, il est en train de te sauver avec ça. Mais un mari qui a compris ça, Rabotai, quelqu'un qui vit comme ça avec cet émouna, il arrive à la maison au Shabbat, la table elle n'est pas faite, les assiettes elles sont même pas posées. Shabbat Shalom chérie, Shabbat Shalom mon cœur, comment je suis content de voir que tu t'es détendu. T'as pris un petit livre comme ça détente sur le canapé, t'en avais besoin chérie, quel kiff. Ah viens on fait les salades ensemble chérie, on se donne un petit coup de main, on fait ça en 2 minutes. Et là, tu comprends que ta femme elle t'a sauvé là. Il faut comprendre quelque chose, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, quand il veut sauver son fils d'une galère qui est censée lui revenir à cause de ses avérotes, pas pour rien, à cause de ses avérotes, Hachem, il envoie sur sa route quelqu'un qui va le faire galérer, qui va le faire souffrir, qui va lui voler, qui va l'insulter, qui va l'humilier. Mais c'est pour te sauver que je fais ça. Ton commercial, il t'a volé ton fichier client. Il est en train de te détourner tous tes clients maintenant. Lui, maintenant, il est en train d'exploser. Il t'a volé ton produit, tes clients, il est en train d'exploser. Et toi, t'es là, t'es en train de sombrer, t'es en train de couler. Dans 2 semaines, t'as fermé ta société. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a sauvé de 6 mois de chimiothérapie, baba. Boré Olam, avec ça, il a peut-être sauvé ta fille d'une noyade en été. Mais tu crois que c'est pour rien? La Gemara dit qu'un t-shirt à l'envers, mettre son t-shirt à l'envers, l'enlever et le remettre, c'est un décret divin. C'est un décret divin. Tu crois qu'il y a quelque chose qui peut bouger dans ta vie si c'est pas un décret d'Hachem? Tu crois que quelqu'un peut t'enlever 10 centimes de ta poche si c'est pas Hachem qui l'a envoyé? Pour ton bien! Pour ton bien, pour te sauver d'autre chose. Baro, Podé ou Matzil, Rabotai. C'est à cause de ça qu'on a perdu le Beth Amikdash. Sinat Rinam, c'est quoi la haine gratuite? C'est pas que gratuit, je te supporte pas du tout, c'est pas ça, Rinam. C'est tu m'as fait quelque chose. Tu m'as pourri ma vie. Tu m'as volé, je t'ai prêté, tu me rembourses pas. Et tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as offensé, tu m'as humilié, tu m'as frappé devant tout le monde. Rabotai, on a perdu le Beth Amikdash parce que à l'époque, quand ils recevaient du mal, les gens, ils rendaient le mal par le mal. Ils rendaient le mal par le mal. C'est-à-dire quoi, Rinam? C'est pas il m'a rien fait, tu m'as fait. Mais le problème, c'est que quand tu rends à l'autre, quand tu le bloques sur WhatsApp, quand tu ne parles plus pendant 5 ans, quand tu l'as rayé de ta vie, quand tu dis du lachonara sur lui, à cause de ce qu'il t'a fait, c'est pas que c'est Rinam, il t'a fait du mal. Mais c'est pas lui le mal, c'est Borolam qui te l'a envoyé pour ton bien, pour te sauver de quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que c'est Rinam, parce que tu t'en prends à la mauvaise personne. C'est pas la bonne adresse. C'est pas lui, Hachem, il s'est servi de lui pour t'éviter quelque chose de plus grave qui aurait dû t'arriver. Mais c'est pour ton bien que je te l'ai envoyé, celui-là, il est en train de te sauver. Il est en train de te sauver. Il est en train de te sauver. Sinat Rinam, c'est se venger, Rabotai, du mal que tu m'as fait. Et c'est Rinam, nous dit le Gaon de Vilna, parce qu'en fait, c'est pas lui qui t'a fait quelque chose, c'est Boré Olam qui s'est servi de lui pour te faire du mal, pour t'expier de tes avérotes, ou pour te sauver d'une accusation dans le ciel qui était beaucoup plus grave que ça. Et Boré Olam, il t'a envoyé celui-là pour te faire le mal, pour fermer ton dossier avec toi. Vous comprenez comment ça fonctionne? Et la clé de la Géoula, elle est là. Parce qu'à partir du moment où on réfléchit comme ça, bah c'est fini. C'est fini, c'est la fin de l'exil, c'est la fin de la galoute. C'est la fin de la galoute. Je vous raconte une histoire. Le cours, je le fais un peu long aujourd'hui parce que de toute la manière, c'était Shabbat, on a rien d'autre à faire que d'écouter la Torah, que d'écouter des cours. Une histoire que j'ai entendue de mes propres oreilles, d'accord? Une personne qui... Rav Fanger, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, un Rav très connu en Israël. Il est sur le plateau d'Hidabrut et il est en train devant lui d'interviewer une personne qui raconte son histoire. Cet homme-là, ça fait 25 ans qu'il travaille dans l'immobilier, il a Baruch Hashem très bien réussi. Un beau jour, il y a son associé qui vient le voir, qui dit écoute, regarde, il y a une affaire ici qu'on m'a proposée, une affaire de folie, avec une possibilité de gagner 1 tonne. Viens, on rentre. Maintenant, lui, le truc, c'est qu'à ce moment-là, il n'a pas la tête de vérifier ce qui se passe, de bien analyser
la proposition de son associé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, regarde, 2 secondes, je vais parler avec mon meilleur ami. Lui, il s'y connaît grave. Je vais lui envoyer le dossier, il va regarder. Ce que lui, il me dit de faire, je fais. Je sais très bien que lui, c'est un crack. Je fais rien sans que lui me donne son feu vert. Ok. Il envoie l'affaire à son meilleur ami. Le truc, Rabotai, c'est que son meilleur ami, il vérifie tellement bien l'affaire, la faisabilité de la chose, les gains qui peuvent sortir de cette affaire, qu'il apprend pour lui l'affaire. Il apprend pour lui. Raconte cet homme à Rav Fanger. Il dit à ce moment-là, Rav, je suis rentré dans les 10 mois les pires de ma vie. Avocat, tribunaux, procès, 2 ulcères à l'estomac, la mort en live. 10 mois où je ne vis plus. Je ne vis plus. D'abord, de la perte d'argent, du manque à gagner, qui m'a volé. Il m'a volé des millions de shkalim. Il m'a volé des millions de shekels. Et surtout de la contrariété de savoir que mon meilleur ami m'a fait un truc pareil. Un jour, donc après 10 mois de vie terrible, il reçoit une petite vidéo sur son téléphone, il appuie sur lecture, et petite vidéo de Rav Yigal Cohen, qu'on connaît tous. Il écoute la vidéo et là, boum, la vidéo elle lui explose en plein visage. Il sent que chaque mot que le Rav dit, c'est pour lui. À la fin de la vidéo, il y a la personne qui a fait le montage de la vidéo, et il voit que c'est le cousin germain de sa femme. Il prend son téléphone, il appelle. Il lui dit, Shmuel, prends-moi rendez-vous avec le Rav s'il te plaît, demain matin à la première heure. Il lui prend rendez-vous. Cet homme-là arrive devant Rav Yigal Cohen le lendemain matin. Il commence à lui raconter son histoire. Il lui parle. Rav Yigal Cohen, à la fin de son histoire, il lui dit, Shacharta et Boré Olam, les gamrés. Il lui dit, je traduis, tu as oublié complètement Dieu dans ton histoire. C'est ce que tu es en train de me raconter. Tu es en train de me raconter quelque chose, mais en fait, tu as oublié Hachem. C'est-à-dire que tu fais tes tefilines, tu étudies la Torah, tu fais tes brachot avant de manger, tu as la barbe, tout, tu fais tout, mais tu as oublié Hachem. C'est-à-dire que toi, tu ne vis pas avec Hachem. Tu as oublié Hachem. Comment ça, j'ai oublié Hachem? Tu as oublié Hachem. Cette affaire-là, elle ne t'aura apporté que des galères. Elle ne t'aura apporté que du malheur dans ta vie. Akadosh Baruch Hu, il est en train de te sauver de quelque chose dans ta vie maintenant, en t'envoyant cette personne-là te voler. Alors, écoutez bien Rabotai. Et maintenant, ce que tu vas faire, écoute bien ce que tu vas faire. Maintenant, lui, cette personne-là, j'ai oublié de vous dire, la première chose qu'elle dit à Rav Yigal Cohen, c'est Rav, ce que vous me direz de faire, je ferai. Ce que vous me direz de faire, je ferai. Donc le Rav Yigal, il lui dit, écoute, cette personne-là, elle te sauve. Elle t'a volé, truc, machin, ce que tu veux, mais elle te sauve. Toi, tu vois pas de quoi elle te sauve, mais Boré Olam, il te sauve. De quoi il te sauve, tu sais pas, tu le verras après 120 ans. Il est en train de te sauver. Il est en train de se servir de cette personne-là pour te sauver de quelque chose de beaucoup plus grave dans ta vie. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas lui dire Machoul lecha, je te pardonne, et tu vas prendre une boîte de chocolat Rabotai. J'ai l'histoire dans mon téléphone. Ceux qui veulent écouter l'histoire en hébreu, ils peuvent me demander, je lui envoie. On entend cette personne-là raconter à la lettre ce que je suis en train de vous dire maintenant. Tu vas prendre une boîte de chocolat et tu vas aller chez lui, tu vas parler avec lui et tu vas lui pardonner. Alors là, il est là maintenant, ce type-là, il est comme ça devant le Rav, il est choqué, il ne s'attendait pas du tout à ça. Il dit, Rav, excusez-moi, c'est vrai que je vous ai dit que j'allais faire tout ce que vous me demandez de faire, mais là par contre, je peux pas, c'est trop dur, je pourrais pas faire ça. Il dit, non, t'as pas compris. Tu as l'aïmouna, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, que c'est lui qui, Hachem, il fait que le bien dans ta vie, et qu'Hachem, il est en train de te sauver ici. T'as l'aïmouna? Oui, j'ai l'aïmouna. Très bien, alors, va le voir, et tu vas lui dire, Machoul. Cet homme-là, Rabotai, il raconte, qui part chez son ami, il est devant lui, maintenant il ne comprend pas ce qui se passe, il dit, je veux te parler, je veux te rencontrer, il faut qu'on se pose. Il est devant lui maintenant, il lui dit, je te pardonne, ce que tu as fait, c'est bon, c'est oublié, boîte de chocolat, Shabbat Shalom, affaire réglée. Comme ça il raconte. Quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose qui paraît complètement impossible. Genre, attends, dis-moi, le mec c'est un pigeon, qui lui a pris 4, 3, 2, 500 000 shekels, peu importe. Il va, il lui dit pardon, vas-y, là, écoute, va t'acheter une villa à Miami avec mon argent. Mais c'est un pigeon. Mais non, pas du tout, c'est pas un pigeon. Il a compris qu'au Boré Olam, il est en train de le sauver ici de quelque chose. Un jour, il y a une personne, ça c'est quelqu'un qui a entendu l'histoire du shamash de Baba Salé, que je suis en train de vous raconter maintenant. Un ami à moi au Kollel, il raconte cette histoire. Il m'a raconté cette histoire. Un homme qui est un jour parti voir Baba Salé. Dans tous ses états, sa maison avait brûlé. Il était là complètement par terre, il n'avait plus à se relever, plus de maison, plus rien. Il va voir Baba Salé, il lui raconte. Ah, Baba Salé sourit.
Il sourit, il commence à sourire comme ça jusqu'aux oreilles. Maintenant, lui, il est là devant Baba Salé, qui ne comprend pas ce qui se passe, mais pourquoi tu souris? Il lui dit pas, mais il s'attend à une bracha, à quelque chose. Il va voir le shamash, il dit, je comprends pas, j'ai pas eu de bracha et je comprends pas, Baba Salé, il a souri. Donc le shamash, il a dit, écoute, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais s'il a fait ça, c'est... Non, je peux pas. On retourne, s'il te plaît, demande au Rav qu'il me fasse une bracha, je peux pas. Il retourne voir Baba Salé. Le shamash, il dira, voilà, il veut une bracha. Il dit, non, t'as pas compris. Akadosh Baruch Hu, il devait prendre sa fille. Sa fille, elle devait mourir. Hachem, il a pris la maison à la place. Tu souris pas, toi? Tu souris pas? T'es pas heureux quand Akadosh Baruch Hu, tu sais qu'il t'a sauvé ta fille, là? Il a pris la maison à la place. Tu souris pas? Hachem, Yitbarach, Rabotai, c'est ce qu'il fait. Hachem, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, pour sauver ses enfants, pour nous sauver des catastrophes qui sont au-dessus de nous, Hachem, Yitbarach, il nous envoie des gens qui nous font du mal. Il nous envoie des gens qui nous font souffrir. Mais c'est pas lui, en fait. Lui, il va payer pour ce qu'il a fait. D'accord? Il va payer parce qu'il a choisi de le faire. Je ne vais pas maintenant rentrer dans l'explication du libre arbitre parce que c'est pas le sujet. Lui, il payera pour ça. Mais toi, tu dois comprendre que c'est moi qui suis derrière cette personne. Et comprendre que c'est moi qui t'ai envoyé cette personne pour te faire ça. Pour te sauver à toi. Pour te sauver à toi. Donc ne commence pas à te venger. Pourquoi la Torah te dit à sourd, comme au même titre que de manger une côte de porc? On va pas maintenant, quelqu'un peut penser à rentrer chez Hippopotamus, ouais, et commencer à commander une côte de bœuf, une côte de porc, mais il dit, t'es ouf ou quoi? Personne ne peut penser à ça. Rabotai, c'est un sourd déoraïta, un interdit de la Torah, au même titre que de manger une assiette de moules frites, ouais, la même chose, se venger. C'est un issour de la Torah de se venger. Lotikom, velotitor, interdiction totale de se venger. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment tu attends de moi quelque chose comme ça, Hachem? Mais tu comprends pas. Pourquoi la vengeance, elle n'a pas de place dans l'homme Israël? Pourquoi elle n'a pas de place? Pourquoi elle n'existe pas? Pourquoi elle ne commence même pas, la vengeance? Pourquoi c'est même pas qu'elle ne commence pas, c'est que c'est Issour Minatora. Comme d'allumer le feu Shabbat, il y a un Issour Deoraita de se venger. Mais parce que ce n'était pas lui qui a fait ça. C'est moi qui l'ai envoyé, c'est moi qui le maîtrise, le Moshel Bechol, la Bériot. On le dit tous les jours dans la prière. Hachem, il est Moshel, il contrôle, il dirige chaque créature sur le globe. Tant qu'on n'aura pas compris ça, Rabotai, ça ne sert à rien de demander à Kadosh Baruch Hu la Géoula. Tant qu'on n'aura pas vécu, on ne vit pas maintenant en accord avec ce que je suis en train de dire maintenant, et je sais que c'est dur. C'est dur. Mais tant qu'on n'aura pas compris ça, Rabotai, 2000 ans d'exil, c'est parce que le Ham Israël n'a toujours pas compris. On refait Tisha B'Av chaque année parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris que la Géoula, elle passe par là. Elle passe par là, ne te venge pas. Ne le bloque pas sur WhatsApp. Ne lui fais pas la tête. Ne rentre pas en guerre avec lui. C'est moi qui te l'ai envoyé celui-là pour ton bien, pour ton bien, pour ton bien. Rabotai, c'est ça, la clé de la Géoula. C'est-à-dire que si on veut maintenant mettre fin à tous nos problèmes, à toutes nos souffrances, à tous les malades de notre peuple, ben c'est comme ça qu'on reconstruit le Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on reconstruit le Beth Amikdash. Rabbi Nachman, il dit quelque chose qui est dur. Qui est dur, mais qui est tellement vrai, Rabotai, qui est tellement vrai. Rabbi Nachman écrit à Bechina, chez l'Isloar, de pardonner à l'autre, I kasha vekeveda admeod. Pardonner à l'autre, nous dit Rabbi Nachman, alors que Rabbi Nachman c'est celui qui prône l'amour de l'autre, pardonne, avance, c'est pas grave, Emouna, juge-le positivement, il a eu beaucoup d'Itzerara quand il t'a fait ça. Rabbi Nachman, ouais, toute la chassidoute, c'est ça. Mais Rabbi Nachman, il écrit que cette béchina de pardonner à l'autre, kasha, c'est dur, vekeveda admeod, c'est lourd, c'est très dur à faire. Pourquoi? Nous dit Rabbi Nachman, le Yitzhara, il te dit, tu veux faire Shabbat? Fais Shabbat. Vas-y, tu veux commencer Shabbat? Vas-y, fais Shabbat. Tu veux commencer la Tzinout? Vas-y, commence la Tzinout. Tu veux commencer le truc? Vas-y, fais. Il y a un truc où le Yitzhara, il vient, et là, c'est dur, il nous empêche de le faire, mais genre à un niveau qui est pardonner. Pardonner, je ne te laisse pas. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Nachman il écrit que le pardonner c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire et on le voit tous, on le sent tous dans notre vie, c'est très dur de pardonner Rabotai, c'est très très dur de pardonner. Le mal que quelqu'un m'a fait c'est super dur de pardonner. C'est pratiquement parfois c'est insurmontable, ça paraît impossible. Pourquoi c'est dur? Parce que le Yitzhara, mes amis, il sait ce qui se cache derrière le pardon. Le Yitzhara, il connaît là-bas, il sait ce qui se passe en haut. Il sait qu'en réalité, de ça, dépend
toute la fin de nos catastrophes, toute la fin de 2000 ans d'exil. Donc le Yetzer Hara, il se tape pour ça. Pardonner, toi tu as pardonné, mais t'es malade après ce qu'il t'a fait, mais t'es fou quoi. Après ce qu'il t'a dit, en public, Shabbat Ratan devant tout le monde, tu veux lui pardonner, mais t'es malade, mais t'es fou, mais t'es folle quoi. Tu veux pardonner à ta belle-sœur après le Lashon Hara qu'elle a dit sur toi, après les histoires qu'elle t'a fait entre toi et ton mari, tu veux lui pardonner, mais t'es malade. Mais c'est impardonnable ça. Mais jamais ne lui pardonne. Ouais. Le Yetzer Hara, il bosse sur ça, Rabotai, très très fort. Très très fort. Alors j'ai pas dit qu'après, on doit inviter la belle-sœur Shabbat, celle qui m'a fait des problèmes avec mon mari, la Shonara, et dès qu'elle vient à la maison, elle a un Inara de fou, et dès qu'elle sort de chez moi, il y a des catastrophes, parce qu'elle m'a posé un Inara. On n'a pas dit maintenant de commencer à l'appeler celle-là, l'inviter, le truc. C'est un niveau, par rapport à c'est que c'est évidemment que dans l'absolu, il faudrait arriver à ça. Mais les gens qui nous font du mal, les gens qui nous font officiellement du mal, Kadosh Baruch Hu te dit, ne te force pas. Tu n'es pas obligé d'être en contact avec eux. Pardonne. Déjà, pardonne. Lave ton cœur. Reprends le téléphone et c'est bon. Tu te rappelles ce que tu m'as fait? C'est oublié. Mais après, tu veux rester en distanciation, truc, machin, tu as le droit. Alors tu peux aller aussi au-delà de ça, on va le voir maintenant dans 2 minutes. Mais déjà, première étape, pardonne. Pardonne. Parce que ce que ta belle-mère, elle t'a fait, ce que ta fille, elle t'a fait, ce que ton mari t'a fait, ce que ton ex-mari t'a fait, c'est moi. C'est moi et c'est pour ton bien. Donc si on veut arriver à pardonner un jour, si on veut arriver à tourner la page et à se sentir mieux, parce qu'on se sent mieux quand on a pardonné Rabotai, on se sent mieux, on se sent plus grand, on a beaucoup plus de sérénité dans notre vie quand on a pardonné. Ça passe nécessairement par l'aïmouna que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a envoyé ça. Rabbi Nachman te dit c'est une des choses les plus dures à faire pour un être humain sur terre, parce que le Yetzer Hara, il sait ce qui se cache derrière. Il sait que toute la Géoula de Jam Israël, elle dépend de ça. Sinat Rinam, c'est pas que tu m'as rien fait et je te déteste. Non, tu m'as fait. Tu m'as pourri ma vie. Je te déteste parce que tu m'as pourri ma vie. Mais ça, c'est Rinam. C'est Rinam. Pourquoi c'est Rinam? Parce que c'est pas lui, encore une fois, je répète, mais il faut bien se le répéter, ça, mes amis. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est Hachem qui t'a envoyé cette personne-là pour te sauver d'autre chose. Donc si tu t'en prends à lui, et si tu lui en veux à lui, et que tu lui cèdes le mal, et que tu te venges, et que tu lui fais, et que tu lui rends, et que tu l'invites pas, et que tu lui rends pas, c'est Rinam. C'est gratuit parce que c'est pas lui qui t'a fait ça. C'est Rinam, c'est gratuit parce que ça vient d'Hachem. Ça vient d'Hachem. Chas v'Shalom, pendant 2 semaines, t'étais à l'hôpital, Dieu préserve, ouais. Tout le monde est venu te rendre visite. Ta belle-mère, elle n'est pas venue. Pendant 2 semaines, tu étais à l'hôpital, ta belle-mère, elle n'est pas venue. Attends, tu rentres à la maison, écoutez bien, tu rentres à la maison, jeudi matin, Baruch Hashem, tu es là avant Shabbat, tu vas voir ton mari, tu dis chérie, invite ta mère Shabbat. Pendant ton mari, il écoute ça, il y a les enfants qui sont derrière, les enfants qui sont grands, qui comprennent de quoi elle parle maman. Parce qu'ils savent très bien que la belle-mère, elle n'est pas venue. Donc le mari regarde sa femme et dit chérie, ma mère, tu veux que j'invite ce Shabbat? Ta mère, invite-la ce Shabbat. Les enfants, vous préparez la chambre pour mamie, vous lui faites une chambre nickel. Chérie, rappelle-moi, c'est quoi déjà les damiels que ta mère elle aime? Damiel avec avec les petites noisettes croustillantes à l'intérieur. Ouais, le truc, les pralinés comme ça. Chérie, va lui acheter une boîte de damiel à ta mère. Ça paraît complètement ahurissant de faire un truc pareil, ouais. Ta belle-mère qui ne t'appelle même pas toute la semaine où tu es à l'hôpital. C'est pas qu'elle te rend pas visite, c'est qu'elle t'appelle même pas. Là, tu es à l'hôpital, je m'en tape complètement que tu as fait une opération, je m'en fous complètement en fait. Attends, toi tu viens et tu vas rendre le mal par le bien. Tu sais ce que tu es en train de faire ici? Tu es en train de faire sortir des centaines d'enfants de l'hôpital. Tu es en train de sauver des centaines de personnes de la maladie, la chimiothérapie, une greffe de rein. Le problème, tu dis, toi, tu es en train d'agir pour la Géoula, toi, tu es en train de rapprocher Mashiach avec ça. Pourquoi? Parce que tu fais Ahavat Rinam. Comment on travaille? Comment on répare Sinat Rinam, la haine gratuite, en faisant Ahavat Rinam, l'amour gratuit. C'est quoi l'amour gratuit? C'est proportionnellement, comment on appelle ça déjà? Inversement proportionnel. La Sinat Rinam, c'est quand tu te venges, tu rends du mal, parce que tu n'arrives pas à comprendre que c'est Hachem qui est derrière, donc c'est Rinam, donc c'est gratuit. Ahavat Rinam, c'est quand tu vas faire le bien, tu vas continuer d'aimer, tu vas continuer d'avancer, tu vas continuer de pardonner à une personne qu'il n'y a aucune logique, aucune raison de le faire. C'est tu vas aimer l'autre alors que l'autre t'a fait du mal. C'est-à-dire que tu vas rendre le mal par le bien. Ça, c'est Ahavat Rinam. Ma belle-mère, je la veux à table ce Shabbat.
nous dit le Khatam Sofer. Quand toi tu poursuis la paix comme ça, tu arrives à pardonner aux gens qui t'ont fait du mal, offensés, humiliés, tu arrives à pardonner. Boré Olam, à ce moment-là, dans le ciel, tous les Mekatrégim, tous les accusateurs qui sont, écoutez bien mes amis, tous les accusateurs dans le ciel qui empêchent la santé de venir, les grossesses d'arriver, la parnassa de descendre, toutes les bénédictions que Boré Olam il veut nous envoyer, nous dit le Khatam Sofer, nous dit le Chida, plein écrivent ça. C'est pas simplement le Khatam Sofer, c'est plein. À ce moment-là, quand toi tu viens et tu arrives à rendre le mal par le bien, tu rends le mal par le bien, tu arrives à pardonner. Boré Olam, à ce moment-là, il fait taire tous les accusateurs qui sont dans le ciel. Les accusateurs qui sont dans le ciel disent Hachem, regarde, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Non, quand toi maintenant tu viens et tu vas faire le bien, tu vas parler en bien de celui qui t'a fait du mal. Tu vas obliger les accusateurs à parler en bien sur le mal que toi aussi tu as fait. Tout le mal que cette personne-là elle a fait dans sa vie, toutes les avérotes, les trucs, les machins, les boîtes de nuit, les mini-jupes, les machins. Boré Olam, dans le ciel maintenant, ce qui va entendre des Mekatrégim, que normalement les accusateurs ils montrent, regarde comment elle s'habille, regarde comment elle sort, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle mange, regarde le truc, regarde le cheeseburger, regarde le truc, le fiche. Les accusateurs dans le ciel à ce moment-là, Rabotai, ils se transforment en défenseurs. Ils sont obligés de parler en bien de cette personne-là qui a pardonné, qui a jugé positivement la belle-mère qui n'est pas venue pendant 2 semaines à l'hôpital. Nous dit le Ben Ishraï Rabotai, un pasouk dans la Torah, Kichu imachem devarim, veshuvu el Hashem. Prenez avec vous des paroles, Kichu imachem devarim, veshuvu el Hashem, et rapprochez-vous d'Hashem. La Torah, c'est un pasouk dans la Torah, nous dit le Ben Ishraï. C'est quoi ce Kichu imachem devarim? Prenez avec vous des paroles. De quelles paroles on parle? Nous dit le Ben Ishraï, un des plus grands maîtres du Ham Israël. Kichu imachem devarim, des paroles, devarim. Tovim, almi, sheasa, lo, ra. Des paroles positives sur celui qui t'a fait du mal. Kichu imachem, prenez avec vous les paroles. Parlez en bien de la personne qui vous a fait du mal. Veshuvu el Hashem, et vous allez maintenant être en proximité totale avec Hashem. Toutes tes tfilotes, elles vont monter. Plus aucun Mekatrégim sur toi, plus aucun problème de santé, plus de problème de parnassa. Comme ça, c'est pas la démagogie, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est écrit en bataille dans les textes. Les Mekatrégim dans le ciel, ils peuvent plus parler. À ce moment-là, quand toi tu vas réussir, Kichu imachem devarim, prenez avec vous des paroles. Veshuvu el Hashem, et collez-vous à Hashem. Maintenant, tu vas devenir le petit protégé d'Hashem. Hashem, tu vas être son petit, tu vas être dans le carré VIP d'Hashem. Ouais. C'est quoi ces paroles-là qui nous collent à Hashem? Que notre filote, elle boum, elle monte dans le ciel et qu'elles sont exaucées, Rabotai. C'est quand toi, tu vas réussir à parler en bien de la personne qui t'a fait du mal. Ton patron, il t'avait passé de 2500 € à 1800 €. Tu arrives à la maison le soir, tu dis chérie, mon patron, c'est que je kiffe. Je kiffe, moi. Ta femme te dit chérie, qu'est-ce qui se passe? T'as augmenté ou quoi? Non, il n'a pas augmenté. Il m'a baissé. Il m'a enlevé 700 € sur la paye. J'ai pas compris. Et c'est le meilleur patron du monde, des trucs. Maintenant, tu es en train de te moquer de moi là. De quoi tu parles? T'as bu, t'es parti jouer au poker avec tes copains, tu reviens, t'étais complètement siphonné. De quoi tu parles? Je comprends pas. C'est quoi? C'est le meilleur patron du monde. T'as fumé? Non, j'ai pas fumé, chérie. Et tu dis à ta femme, si il m'a enlevé 700 €, boum, c'est-à-dire que chute libre, ouais, 30% en une phrase. Ouais, patron, il t'a dit, voilà, tu passes de 2005 à 1007. Ouais. Et t'es content, t'es pas content, tu connais le chemin pour aller à la porte, ouais. Et toi, tu viens, tu rentres à la maison le soir, et tu dis à ta femme, chérie, mon patron, s'il a fait ça, c'est que c'est un peu compliqué, c'est que c'est un petit peu dur pour lui maintenant. Tu vois, ton patron, il roule en Aston Martin, truc machin, il a toujours ses Rolex, truc machin, et tu vas trouver une circonstance atténuante à ton patron, pour le mal qu'il t'a fait maintenant. Ton propriétaire, il t'augmente de 1200 shekels. Alors que tu as dit maintenant, les 3 premières années, madame, je ne touche pas, et tu vois qu'au bout de 6 mois, le gars, boum, il te fait monter le loyer de 1200 shekels. Comment tu vas parler? Qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu vas rentrer à la maison, comment tu vas? C'est ici qu'Hachem nous attend. Toute la Géoula, elle est là. Toute la Géoula de Israël est là maintenant. Est-ce que toi, tu vas réussir maintenant à parler en bien, à Vatrinam, à un moment où c'est pas possible de le faire en fait? Le mec, il a trahi, il m'a promis quelque chose, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Je connais quelqu'un en Israël, ouais, qui a fait sa alia. Son ami, qui a donc une belle affaire ici, il a dit donc à cette personne-là, qui habitait en France, viens, t'inquiète pas, quand t'arrives, Parnassa, je m'en occupe, tu viens chez moi, tu vas bosser. Je vais te faire bosser, t'inquiète pas, Parnassa, elle sera mes soudérettes. T'inquiète pas, viens, juste viens. Laisse la France et viens. Il arrive en Israël, son pote, il lui répond même plus au téléphone. Il n'a pas de Parnassa. Il n'a pas de Parnassa. C'est que le type, il a fait miroiter qu'il allait travailler pour lui, il répond plus au téléphone, il n'est pas là, il est aux abonnés absents. Mais ce mec-là, tu le prends, tu le mets sur le bûcher. Il dit, tu vois, toute ma femme et mes enfants là, c'est toute une famille que tu as déplacée. Tu réponds plus au téléphone, tu me laisses galérer comme ça. Mais dis-moi, t'es normal toi?
Comment on peut l'aimer celui-là? Mais toi maintenant, quand tu vas faire l'effort de lui juger les kafsrout, il a eu des problèmes, peut-être son associé, il veut pas, peut-être sa femme elle veut pas, peut-être truc, machin, et tu vas trouver le srout sur ce juif-là qui t'a fait une crasse qui est crasse, c'est-à-dire une vraie crasse, mais genre le top de la crasse. Mais toi maintenant, tu es le plus grand acteur de la Géoula du Ham Israël, c'est toi? Ah, va très bien, mais tu sais maintenant ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire avec toi, mais tu vas plus avoir besoin de personne. Ta parnassa, elle va descendre directement du Borolam, parnassa Béchefa abondante, assurée 200% rabotaille, c'est sûr et certain que cette personne-là, si elle arrive dans une situation pareille, à parler en bien, et à continuer de l'appeler, l'inviter 2 semaines après, elle a pris de son fils, et truc et machin, et à lui sourire quand il voit la synagogue. Boré Olam, il te dit, Baba, tu rentres pas en marloquette avec lui. Tu rentres pas en marloquette avec lui, tu rentres pas en dispute avec lui. Tu vas voir ce qui va se passer, tu vas voir où je vais. Tu fais le shafel, mashpil geim, Hachem il est mashpil geim, il fait tomber ceux qui ont de la gava. Quoi? Et tu me dis de venir en Israël, et tu me promets, et tu fais rien, et je suis en train de galérer, mais tu vas voir ce que je vais te faire. C'est de la gava ça. De la gava. Bien que a priori c'est un comportement normal, ouais. Hachem, il prend cette personne, mashpil geim. Calme-toi, papa, calme-toi. Ce que je suis en train de faire, il y a un compte entre toi et moi, c'est pour ça que celui-là, là, qui t'a fait ça, je l'ai envoyé pour. Il y a un compte spécial, laisse-moi gérer. Toi, il te prend, il te met par terre. Mashpil Geim. Makbia Shefalim. Il lève celui qui est Shafel. Il fait lever, il l'amène dans des hauteurs phénoménales. Ouais, Borolam, il sait lever une personne du jour au lendemain, lui envoyer Shefa, la bracha, la tzlacha. Borolam, il peut tout faire, c'est son monde. En une seconde, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la bonne personne pour que 2 semaines après, t'es explosé. T'as plus de problème d'argent. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'Hachem, il te lève, toi, il te lève, il te met dans des hauteurs phénoménales, il te donne la bracha, la parnassa qui t'ouvre toutes les portes. Magbia, Shefalim. Il faut que tu sois Shafel. Il faut que tu sois humble. Il faut pas que tu prennes ton téléphone et que tu commences à rentrer en fighting avec l'autre. Non, ne rentre pas dans la marloquette. Rav Steinman, il écrit un jour, il y a 2 personnes qui viennent le voir, Marc Loquet, truc machin, ils viennent voir le Rav, pour que le Rav, il dit 2 secondes. Les enfants, regardez, 2 secondes. Tous les deux, vous avez raison. Tous les deux, vous avez raison. Mais ce que vous allez gagner, chacun, avec vos arguments qui vous donnent raison, vous allez le perdre. Vous perdez 100 fois plus en rentrant dans la marloquette. Ce que toi, t'as raison maintenant, sur ton dossier, sur ce que tu es en train de dire. T'as raison! Mais Rav Steinman, Allah Vachalem, te dit, mais toi, ce que tu vas gagner parce que tu as raison, c'est tu perds beaucoup plus en rentrant dans la marloquette avec celui-là. Alors ne rentre pas dans la marloquette. Ne rentre pas dans la dispute avec lui maintenant. Laisse tomber, lâche l'affaire, lâche. Trace ta route. Borolam, il va voir tes efforts. Borolam, il va voir ce que tu as fait maintenant. T'es pas rentré dans la marloquette, t'as continué du sourire à ce gars-là. Tu continues à envoyer des WhatsApp, comment ça va, truc, je t'attends pour le kidouche. J'ai une petite fille, je t'attends pour le kidouche à la maison. Alors qu'il t'a fait venir en Israël, il t'a promis le travail, et il t'a rien donné, il t'a fait miroiter, c'est du bluff. Mais tu sais ce que ça fait dans le ciel, ça, Rabotaï. Avatrinam, c'est ça, Rabotaï. Il faut qu'on comprenne que c'est ça, c'est sur ça qu'Hachem nous attend. Ne pas rendre le mal par le mal, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. C'était des barbus, les péotes, le chapeau, les tzitzit, ils faisaient tout. Mais ils rendaient le mal par le mal. Tu rends le mal par le mal, next, je détruis. Allez, j'attends. 2000 ans qu'on galère à cause de ça. 2000 ans qu'on galère à cause de ça. Mais tu comprends pas. Tu comprends pas. On comprend pas, Rabotaï. C'est ça le problème. Il faut réparer ça maintenant. Il faut réparer ça. C'est entre nos mains. Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne nous met pas dans une situation qu'on ne peut pas surmonter. Hachem, il va te donner la force, t'inquiète pas. Il t'a mis dans cette situation, il va te donner la force et de pardonner, et d'avancer. Et après, Borolam, t'inquiète pas, quand il va voir que toi, tu rentres pas dans la marloquette, t'es pas là dans la truc, et je vais te voir ce que je vais lui faire. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a parlé comme ça, il m'a dit truc. Tu vas voir ce que. Non, tu rentres pas là-dedans. Laisse Hachem. Hachem, c'est pour ton bien qui t'a envoyé ça. C'est pour te sauver d'autre chose qui t'a envoyé ça. Vis avec Emouna. Tu vis avec Emouna. Akadosh Baruch Hu, le Chazon Ish, il écrit que l'intervention divine dans la vie d'une personne, elle est calquée sur le niveau d'Emouna de notre niveau d'Emouna. Plus on va avoir un niveau d'Emouna qui va être grand, on va mettre Hachem devant nous. Hachem, il va remplir tout l'écran. Hachem, c'est que toi. Il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a pas d'autre intervenant que toi. Il m'a dit, il m'a fait, il m'a planté, il m'a truc. C'est que toi, Hachem, pour mon bien. L'intervention divine d'Hachem, elle dépend de ça. Plus il y a un niveau d'Emouna qui est grand, qui est important, qui est fort, et plus Akadosh Baruch Hu, il rentre dans ta vie. Il va te sauver. T'inquiète pas, Borolam, il voit tes efforts, ne crois pas que ça part à la mer ce que tu fais. Non, waouh, je vois tes efforts et je vais te récompenser pour ça. Je vais te récompenser pour ça. Icar nous dit, le José Miloubli, dont on terminera sur ça, mes amis. Icar, Avodat Hashem, l'essentiel du service divin.
Écoutez bien. L'essentiel du service divin, c'est quoi? C'est quoi l'essentiel? Chez Bnei Israël Yoavim Zeedze, c'est que le Ham Israël s'aime les uns les autres. Encore une fois, on répète, c'est pas aimer quand c'est normal d'aimer, quand c'est logique d'aimer. Aimer quand c'est pas logique. Aimer quand j'ai aucune raison de l'aimer. Et tu continues d'aimer. Ta belle-mère, tu l'invites à ton anniversaire, tu l'invites. Ta belle-sœur, elle t'a dit, elle a planté la maison de ton fils alors que toi, t'es venu 6 mois avant, t'es venu au mariage de sa fille. Tu la continues de l'inviter. Tu continues de lui prêter les vêtements. Tu continues de l'appeler. Tu continues de sourire quand tu la croises hyper cochère. Mais elle n'est pas venue. Elle a planté la maison. Continue, c'est ça le Icar. C'est ça le Icar. On veut savoir c'est quoi le Icar. On veut tous pouvoir être aujourd'hui acteurs de la Géoula et mettre un terme à tout ce qui se passe, Rabotaï. C'est ça le Icar. Iyu Oavim Zeedze. Aime-le. Pardonne-lui. Avance. Trouve-lui une excuse. Il avait un grand Yetzerara. Il n'était pas lucide quand il a fait ça. Il avait des problèmes dans sa vie. Des problèmes de Shalom Bay, des problèmes avec les enfants, problèmes de Parnassa. Il n'était pas équilibré à ce moment-là quand il a fait ça. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, Rabotai. Kesheroi Adam Davar Nevela me Ish Racha. Quand toi tu vas voir quelque chose de grave qu'une personne elle t'a fait, Yadou Noto, c'est Rabbi Nachman. Yadou Noto les routes. Va et juge-le positivement. Qui mitzad redifat ayetzer aboer bo. Parce que ce qu'il t'a fait maintenant, comment tu vas le juger positivement? Comment je vais juger positivement ce qu'il m'a fait? Il avait à ce moment-là un grand yetzer hara. Hachem, quand il voit que tu juges l'autre positivement, il te juge toi aussi positivement sur tout le mal que tu lui fais à Hachem. Adan et Tachini, les sroutes, la Gemara dans Shabbat. Tu es Dan et Tachini, les sroutes, tu vas trouver le srout, la défense, la circonstance atténuante, tu vas jouer l'avocat à l'autre, alors qu'il t'a fait du mal, qu'il t'a fait souffrir, toi qui s'est mal comporté. Yadou Noto, Mishamaim, les sroutes, toi aussi, tout le mal que tu as fait à Hachem, Hachem, il est obligé de te juger positivement sur tout le mal que toi aussi tu as fait. Et si Hachem, il te juge positivement sur tout le mal que tu as fait, alors il n'y a plus d'accusation, s'il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de dinim, il n'y a plus de rigueur, il n'y a que de la rachamim. S'il y a la rachamim, il y a tout. Il y a tout, il y a la parnassa, il y a les mariages des enfants qui sont coincés, il y a la santé, il y a tout qui va s'ouvrir. Peut-être tout dépend de comment on se comporte avec l'autre. À quel point je vais réussir à pardonner à l'autre, à juger l'autre positivement alors qu'il m'a fait ce qu'il m'a fait, c'est incroyable, c'est impardonnable. Va lui trouver un srout. Hachem, toi aussi, il va te trouver un srout. Tu veux pas qu'Hachem te juge positivement sur tout ce que tu lui fais? On veut pas, Rabotaï, ça? On veut pas la rachamim d'Hachem, la miséricorde d'Hachem dans notre vie. On a tous des problèmes. On veut tous que nos problèmes ils s'arrêtent. Mais Hachem te dit, mais je peux, en une seconde. Voilà, essaie de faire le shalom avec des gens autour de toi, pardonne à tout le monde. Excuse à tout le monde, renforce ton taïmouna, que chaque personne qui t'a fait du mal, c'est pour ton bien et c'est moi qui l'ai envoyé. Et toi aussi, je vais te mettre maintenant, je vais te regarder positivement sur tout ce que tu fais. Et à ce moment-là, il y a la rachamim qui descend sur toi, parce qu'il n'y a plus de mékatrégim, il n'y a plus d'accusations dans le ciel. C'est sur ça que Borolami nous attend. Iyu béni Israël, Iyu avim zeedze. Ikar avodat Hashem. Validez. Et grâce à ça, écrit Rabbi Nachman. Le Chosé Miloublin, excusez-moi. Tout ça, c'est le Chosé Miloublin. Itmateku kol adinim. Quand tu vas réussir à aimer l'autre. Tous les dinim, ils vont se devenir, itmateku, ils vont devenir matok. Toute l'accusation dans le ciel, elle va devenir matok, elle va devenir douce. On va transformer l'amertume par de la douceur. Venitzol mimikrim raïm, et c'est ce qui va te faire te sauver, Dieu préserve, des mikrim raïm, des choses graves qui arrivent dans ce monde. Vous entendez ce que Boréolam nous promet ici à Rabotaï? Vous entendez ce qu'il nous promet? Tu es sauvé des dépôts de bilan, des AVC, des fausses couches, des problèmes d'argent, des problèmes avec tes enfants, des problèmes de... Allô? Si tu veux pas ça? Tu veux pas être sauvé de mikrim raïm? Je te dis, Iyu avim zeedze, je t'en prie, fais un effort. Essaye d'aimer tout le monde. Pardonne à tout le monde. Même quand c'est difficile, vas-y, fais l'effort. Moi, je vais te protéger après. Je vais te protéger, itmateku kol adinim, tous les dinim qui sont sur toi, ils vont devenir matok, ils vont devenir doux. Tu vas être sauvé de tous les mikrim raïm. Écoutez bien ce qui est marqué ici. Ve'afilu amikrim atidim liyot be'ikvita demeshera, même les mikrim, même les catastrophes qui vont arriver à la fin des temps, lorsque Mashiach va venir se dévoiler, qu'il y aura malheureusement, c'est marqué, des choses très très compliquées qui vont nous arriver, qui vont arriver dans le monde et qui vont aussi arriver malheureusement à Israël, sans mettre maintenant d'angoisse à qui que ce soit. On peut être sauvé des mikrim raïm, de igveta demeshera, parce que c'est comme un accouchement. L'accouchement, même s'il y a quelque chose de phénoménal qui va sortir, un bébé en bonne santé, 4 kilos, comme ça, bien joufflu, bien sympathique et tout, ouais, ben l'accouchement il fait mal. L'accouchement, la femme, elle a mal. On est dans igveta demeshera, on est dans l'accouchement de Mashiach. On va être sauvé de toutes ces douleurs qui vont accompagner la venue de Mashiach. Rabotai, Iyu avim zeedze. Iyu avim zeedze. Lo matza kili amarzik bracha ela shalom. Borolam il te dit, je n'ai pas trouvé, Borolam il parle, je n'ai pas trouvé de réceptacle pour contenir la bracha que je vais te donner
si ce n'est la paix. La Gemara, elle n'a pas dit j'ai trouvé le Shabbat, la Tzniout, tu vas partir au mikvé, tu vas séparer le lit avec ton mari quand tu n'as pas le droit de le toucher. Hachem, il aurait pu dire plein de choses, il y a plein de mitzvot dans la Torah. Non. Lo, matzah, keli, amarzik, bracha, et là, shalom. Je n'ai pas trouvé de réceptacle pour contenir la bracha que je veux te donner, mon fils. Je veux que tu kiffes dans ta vie. Je veux t'envoyer la parnassa, la yeshua, les dossiers, les contrats, les vacances, tout. La santé, la réussite de tes enfants, le mariage de tes enfants, je veux. Mais il me faut le shalom. Il me faut le shalom. On dit le shla akadosh, une marloquette, une dispute, même quand c'est justifié, une marloquette. Docha mea parnassot. Elle repousse 100 parnassot. 100 dossiers. C'est-à-dire 100 dossiers que tu aurais pu faire avec une marloquette, tu as perdu 100 dossiers, papa. Tu as perdu 100 opportunités d'Hachem t'envoyer une parnassa. Tu comprends pas ce qui se passe. Borlem te dit, mais je veux t'envoyer. Je veux vous sauver. Je veux vous envoyer la Géoula. Donnez-moi les moyens de le faire. Laissez-moi le faire. Alors oui, c'est dur. Oui, mes parents ils m'ont fait souffrir dans mon enfance, et lui il m'a fait ci, il m'a fait ça, et il m'a fait des choses graves quand j'étais enfant. Oui, tout ça, c'est vrai, et c'est dur de pardonner, mais comprendre à Botaï que Dieu, il est derrière chaque chose qui nous arrive. Chaque chose qui nous arrive est pour notre bien, après Borolam, après 120 ans. Ou alors quand Mashiach va venir, Bezrat Hashem nous délivrer très vite, Hashem va nous montrer le film de notre vie rétroactivement, il va nous montrer combien chaque chose elle était à sa place, et combien chaque chose elle était pour notre bien. Bezrat Hashem, qu'on soit zoré d'arriver à ça, qu'on soit zoré, Bezrat Hashem, de tous nous unir les uns les autres, que Bezrat Hashem, à l'issue de ce cours, qu'on puisse tous essayer de faire un effort, de prendre son téléphone, et tout de suite on n'attend pas à la fin de Tisha B'Av, parce que Tisha B'Av va sortir, va passer, après on va continuer les vacances, le truc machin, on va rentrer dans une routine, dans notre vie de tous les jours. Non, prenons Bezrat Hashem, essayons maintenant, Bezrat Hashem, maintenant essayons de faire cet effort. On a tous quelqu'un dans notre proximité qui on n'est pas forcément en paix. Prends le téléphone maintenant, envoie un petit message. Envoie un message. Écoute, voilà, c'est Tisha B'Av, c'est le jour où il faut beaucoup d'amour gratuit. Ce que tu as fait, c'est bon, c'est oublié, c'est pardonné. Page blanche. Page blanche. Et si on arrive à faire du bien à cette personne-là, à Vatrinam, on n'est pas obligé de le faire, ouais. Ça, on n'est pas obligé de le faire. Mais si on arrive à pardonner, on est obligé. À Vatrinam, il faut un level, c'est un gros niveau, d'accord? Mais si on arrive à ça, à Botaï, Hachem te dit, il n'y a pas plus grand pour moi sur terre que toi. Parce que même si tu fais Shabbat, Kashrut, tu fais toute la Torah, la Mitzvot, tout, il n'y a pas un truc que tu as oublié. Ça ne suffit pas. Moi, ce que je veux, c'est ta relation avec l'autre. Moi, ce que je veux, c'est que tu vas pardonner, tu arrives à oublier, tu arrives à avancer. Avat Rinam. On prend nos téléphones, on essaie de tous faire un effort, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il voit cette émouna maintenant qui va grandir en nous, cette capacité d'arriver à pardonner à l'autre, qui va maintenant grandir en nous. Et Bezrat Hashem, que par ce mérite-là, Borolam, il puisse avoir miséricorde sur son peuple, nous envoyer Bezrat Hashem dans la miséricorde, sans problème, nous envoyer Bezrat Hashem, Mashiach, Bimera, Biamenu, Amen.